On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, l'émission la plus podcastée de la radio. Je parle d'émissions évidemment et des chroniques, mais nous on est l'émission la plus podcastée de la radio. C'est magnifique. On est les meilleurs. Exactement. Mais est-ce qu'il y a quand même des gens qui écoutent en direct? Non, Non, c'est ça. c'est pour ça on peut se lâcher. Claude Sarraute est là. Bravo. Christine Bravo est là. Jean-Luc Lemoyne. Jean Benguigui. Christophe Beaugrand. Et Gérard Miller. Il y a encore Miller quand même. Hein. Ah bah oui, il y a encore Miller. Là, c'est une équipe merveilleuse. Oh, j'ai un monsieur au téléphone d'ailleurs qui est allé chez vous de votre côté. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes allé voir le lac d'Alboussière. Le plan d'eau, oui. C'était bon? C'était surprenant. Raconte. Vous avez mangé quoi? Racontez. Il faut expliquer pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement aujourd'hui, il faut expliquer que Gérard a découvert une nouvelle région, qu'il a maintenant Pêche. son petit restaurant là-bas. À côté de la centrale. Son beau-frère, hein, soyons clairs, son beau-frère est actionnaire avec Gérard. Il s'occupe du restaurant et c'est un charmant petit village un peu plus haut de Valence sur la route. Sur la route des centrales nucléaires. Non, les centrales sont assez loin. Et vous ne connaissiez pas, vous, Frédéric? Non, moi je suis commercial, donc je fais pas mal de régions et j'étais sur Valence. J'ai dit tiens, je vais aller voir le grand lac d'Alboussière pour voir un peu. C'est un plan d'eau. Reconnaissez que le cadre est superbe ou pas, franchement? Arrête, on s'en Oui, fout. enfin moi j'ai l'habitude de voir pas mal de belles régions aussi, mais oui. Je ne vous dis pas que c'est la seule région. Par rapport au lac de Côme, c'est comment, par exemple? Disons que, Mais non, mais raconte ce que tu as mangé, idiot. moi je suis la région du poulet de Brest, donc des mares j'en vois quand même pas mal. Ah, c'est une mare en fait, c'est ça. J'ai vu une grande mare au canard. Bon, Avec après, un voilà. pauvre bungalow au bord, vous dites. Voilà, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'ils sont bons les panini? Ah non, mais je me suis même pas arrêté, je suis reparti, je me suis dit je vais aller voir le lac. Mais c'est affreux. Mauvais esprit. C'est un lieu Je suis allé charmant. voir le lac d'Annecy hier, c'était quand même Ah, nettement c'est plus pas beau. mal, Annecy. Hein. Ouais. Ça, c'est une bonne pub, Gérard, qu'on vient de te C'est faire. quand même mieux qu'un bungalow-restaurant. Mais oui, c'est un lieu charmant. J'invite Laissez-le tout le monde à parler. y Non, aller. non, moi ça m'intéresse de savoir. Alors, vous arrivez, qu'est-ce que vous Voilà, voyez? qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi un bungalow pour Bah, vous? déjà dans le super petit patelin de Monsieur Miller, il faut déjà trouver le panneau du camping. Et une fois qu'on a été assez attentif pour trouver le panneau, on descend dans un petit chemin et là on arrive Et alors un espèce de petit plan d'eau qui est grand comme un terrain de handball. Hein, et puis, Quelle méchanceté. Mais tout ça Mais est laisse-le absolument finir. faux. un bungalow et puis 4 chaises en plastique, quoi. Voilà. Non, mais ça donne envie, hein, ça donne envie, vraiment. Voilà ce que vous choisissez comme mail. Ah non, écoutez, je prends les mails comment... Non. Alors moi, je peux vous dire que j'en ai reçu un paquet. Alors écoutez, je vais faire la chose suivante. Toute personne qui écrira sur le site de Laurent, je ne sais pas quelle est votre adresse mail, vous la connaissez par cœur? Ah bah bien sûr, Europe 1.fr. J'enverrai, voilà, et si Laurette m'envoie les mails des auditeurs, j'enverrai la photo du plan d'eau et du restaurant. Mais il est totalement mégalomane, ça n'intéresse personne. Ça, écoutez, on commence l'émission par mon restaurant Non, d'Alboussière. mais c'est Excuse-moi. surtout quand t'as commencé en disant à toutes les personnes qui vont écrire, je croyais que t'allais dire, je vais offrir le repas. Tu fais, non, j'envoie une photo. Ça c'est vrai, il a raison, Jean-Luc. J'offre une photo de mon restaurant. Mais non, c'est pour que vous voyez à quel point c'est agréable, c'est beau et à quel point... Vous êtes commercial de quoi, monsieur? Dis donc, mon chéri. De merde, hein. Je suis dans la moto. Il est dans la moto, voilà, Frédéric Pierre. Il Et se en dit, plus, tiens, Stéphane est un motard, alors vraiment, il y a énormément de motards qui s'arrêtent dans Ah, ce ça charmant m'étonne. petit Tu Alboussière. m'étonnes. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que la photo du plan d'eau et la photo du bungalow, vous pouvez la mettre sur la même, quoi, en fait, finalement. Oh, quelle méchanceté. Voilà, je trouve ce monsieur excessif. On sent la méchanceté derrière. Ah cette là là. commentaire. merci Frédéric pour votre appel, vous nous avez bien fait Je suis rire. envoyé M. Miller parce que j'aime bien son humour un peu gratuit. je sais on bien. l'aime beaucoup, Vous voyez Gérard, on on a est fait pas son son Faut pas bouffer restaurant. chez lui, quoi. Cela dit, pour le restaurant, j'aurais préféré une meilleure pub. Hein. On vous remercie Frédéric. Karine veut s'adresser à Claude Sarraute. Elle. Bonjour Karine. C'est gentil. Bonjour. Est-ce que c'est gentil Karine, demande Claude. Ah ouais, c'est une aide plutôt que je voudrais lui apporter parce que la semaine dernière, elle se plaignait d'être harcelée au téléphone Ouais. et elle a visiblement demandé à Jacques d'intervenir pour la mettre en liste rouge. Jacques, son Mais- majordome. Mais Claude, elle n'est pas que dans les pages blanches en fait. Elle est aussi dans les pages jaunes parce qu'elle est référencée en journaliste professionnel. Non. Pas vrai. Oui. Ah là là,
Il y a vraiment écrit n'importe quoi dans les Faut pages donc que jaunes. hein. vous fassiez enlever aussi des pages jaunes. Oh, écoutez, c'est une cata. C'est une cata. Alors, parce que maintenant, il y a des gens qui laissent des BFM. BFM, il laisse des BFM. BFM, Sur mon BFM. fixe. Eh oui. Et à 9h du matin, alors que moi je me lève vers midi, à 9h du matin, ça commence à sonner. Tous les 10 minutes. Mais en silencieux. Non, moi, quand Jacques n'arrive que vers 10h, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fout jusque-là? Eh ben, il se promène, il fait des courses. C'est Bon, ça. Alors, Entre et autres. alors, finalement, quand je me traîne, épuisé, empêché de dormir depuis 9h. 9h du matin. Ah, c'est cruel. Ça sonne, je décroche. Vous avez un SMS. Si vous voulez savoir ce que c'est, appuyez sur la touche étoile. Et alors, j'appuie et c'est « Ouf, vieille pute !» Ou, avec une voix de dame, c'est toujours la même dame, c'est toujours enregistré, tu comprends. Ou je vous aime. Ah, quand même, c'est déjà pas mal. Ah ouais. Je vous aime, vieille pute. Merci, Karine, pour ce Merci à conseil à Claude Sarraute. Ah ouais, Il faut c'est qu'elle se fasse enlever des pages jaunes, en fait. C'est ça. Non, mais ça va Tu être vas voir fait. ton dermato, il va Faut pas qu'elle se fasse enlever que ça. hein. Il faut qu'elle se fasse enlever des pages jaunes. Non, mais surtout, moi, je viens d'apprendre un Est-ce que truc. tu veux qu'on m'enlève? Non, mais. Non, mais alors, faut pas que... Non, mais vous avez vu la petite garce. Mais tu. Ça fait Mais une ce que demi-heure c'est que tu joli. jactes. Je peux Et quand alors même placer Oui, une phrase. C'est vrai que tu parles beaucoup, non, tu peux Claude. pas. Quand je suis... Non, c'est Ah vrai, bah oui. Christine, vous monopolisez la parole. C'est insupportable. Ouais. Et puis les SMS que tu lui laisses le matin, franchement. Zilou est au téléphone maintenant. Salut, Zilou. Bonjour. Comme on est dans la dernière, quasi-dernière, non, oh non, je croyais. Avant, Non, il reste une semaine encore. Encore 2 semaines. On est dans l'avant-dernière semaine avant les vacances. Je voulais quand même vous rendre hommage. Vous êtes un de nos auditeurs qui nous envoyait les mails les plus drôles régulièrement. Et là, alors, vous avez une demande précise, je crois, Zilou. Ah ouais, mais du coup, c'est à vous de c'est-à-dire, je voudrais vous faire prononcer une phrase qui va être un pot pourri des mots rigolos que vous avez un peu du mal à prononcer. Alors, j'essaie de la lire. Je suis en train de découvrir votre mail. Ça va être drôle, ça, je pense. Je dois donc dire tout haut, l'acupuncteur scientifique mange des spaghettis dans un hammam. Zilou, vous m'écrivez aussi qu'il n'y a pas que François Renucci qui ait sa page Wikipédia. Claude Sarraute aussi, c'est ça? Quoi? Voilà, exactement. Elle a une page Wikipédia. Bah, c'est normal. Alors, j'ai regardé, je suis dessus là en fait. Je suis sur Internet, mais ils ont appelé ça Wikipédia. Tu me taquines, là. Un peu, il vous taquine un peu. La page Wikipédia de Claude Sarraute, vous pouvez la découvrir sur Internet. Merci Zilou, en tout cas. Alors, juste, je suis sur page jaune. Oui. Et journaliste professionnel, il n'y a pas Vermus. Ah non, non. Très drôle, ce mec. Il est très drôle, Zilou. Zilou, on va garder votre téléphone. À la rentrée, vous êtes embauchés, vous les remplacez tous. Bon, alors, Beaugrand, vous allez arrêter de m'envoyer vos photos, là. Il m'envoie... Vous aussi? Non, non, ils les envoient sur Twitter. Ah, moi, il me les envoie par SMS, hein, sur mon Mais téléphone. non, mais parce que j'étais habillé en Kaira. Je m'en fous de vos Kaira, moi. Non, mais regardez-moi les photos qu'il m'envoyait en quoi Spider-Man Mais ça, aussi. c'est- Et oui, c'était il y a 2 jours. Mais il est en pleine dépression nerveuse. C'était à l'avant-première de Mais Spider-Man. vous vous déguisez tous les 2 jours. Mais oui. Ah C'est pour ton travail que Et tu un fais peu ça. de travelo, c'est ça. Non mais arrête, je vais te tisser dessus hein, si ça continue. Non mais sans déconner. Tu ferais ça. Oh, mon chéri. Non, mais c'est Non, Devant ou derrière? Non mais tisser Mais quelle horreur. tisser ma toile. C'est vraiment une vieille pute. Ah oui. Paul, vous êtes là au téléphone, Paul Vermus? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous appelle exceptionnellement un jeudi parce que Paul, j'ai un auditeur qui a une demande très précise et puis ça m'intéresse moi aussi, je dois dire. C'est un auditeur qui cherche à tout prix à savoir, ça doit être pour, j'imagine, un livre ou je ne sais quelle étude ou thèse il prépare. Il dit « Je suis à la recherche de l'humoriste, chroniqueur et acteur Laurence Riesner. Savez-vous ce qu'il est devenu? Certains le disent mort, mais personne n'en est sûr. Afin de lui rendre hommage, pouvez-vous m'aider à retrouver sa trace ?» Laurence Riesner, je vais vous expliquer qui c'est, Christine. Non, pour moi, c'est important aussi parce que je trouve que c'est un de ces hommes dont on ne parle jamais, qui a marqué l'histoire de l'humour à travers la France. Parce il que s'appelle Laurent ça. il a été, oui, Laurence Ouais, Riesner. Il a été le partenaire des plus grands humoristes. C'est lui, Jean-Yann. par exemple, qui est dans le sketch du permis de conduire avec Jean-Yann. Jean-Yann. Il joue le rôle de
examinateur. Ouais. C'est lui aussi qui était avec Thierry Leluron sur scène. Quand Thierry Leluron faisait Alice Sapritch, il y avait un type dans une cabine téléphonique qui appelait Thierry Leluron. C'était Laurence Qui répondait Riesner. chérie, Bah, chérie. quand même, s'il n'avait pas commencé avec Francis Blanche. Il a quelque chose commencé comme à ça. Francis Alors, Blanche. cherche pas, il est mort. Il est dans, il est dans la non, fameuse c'est vrai. pièce où il y a un fou rire phénoménal. Voilà. Si vous avez, Les escargots meurent debout. elle est plus très très bonne cette pièce quand on la regarde aujourd'hui, sauf pour les fous rires extraordinaires que peut avoir Francis Blanche et Laurence Riesner. À un moment donné, c'est dans au théâtre ce soir, ça s'appelle Adieu Berthe, Adieu Berthe, la tout pièce. formidable. Et dans cette pièce de théâtre, à un moment donné, Francis Blanche fait une impro qui dure, je sais pas, un quart d'heure parce que la pièce ne valait rien de toute façon. Donc ils sont là pendant un quart d'heure à se marrer. Et il a un cigare sur scène. Et dès que l'autre essaie de parler, il lui envoie la fumée de son cigare dans la gueule et il peut absolument pas en ouvrir. Et c'est mourir de rire pendant un quart d'heure. Enfin voilà, c'est un type qui a été le partenaire des plus grands humoristes, Jean-Yann. Laurent, on a même oublié de dire qu'il a été sur la scène avec Thierry Leluron. Non, je viens de le dire. Il a fait une micro-sieste, Polo, c'est pas grave. C'est pas grave. On se réveille, Paul. Il est pas que compétent, il est est au sourd lit aussi. encore. à cette heure-ci. Enfin, Paul, vous n'écoutez même pas ce que je dis. Écoutez, je sors de ma baignoire, alors c'est tout. Mais alors, c'est pas une raison. C'est pas une heure pour sortir de sa baignoire. Hein. Qu'est-ce qui est devenu Laurence Riesner? Et vous me donnez combien de temps? Ah bah jusqu'à 17h30 comme d'habitude. Ah bon, bah écoutez. C'est un vous m'appelez mini quand? challenge aujourd'hui. Ah, et gratuit, j'imagine. Ah bah gratuit. C'est pas un bonus, ça, hein, c'est ça, c'est en plus, quoi. En plus et en plus, Ouais, Paul. Non facturé, quoi. Voilà, non. Comme les mauvaises photos. Si tu veux Voilà. revenir la saison prochaine, il faut faire des efforts. Je m'en occupe immédiatement, hein. Alors qui vous allez appeler là pour ça? C'est pas Je vais facile. appeler Bernard Mabille, je vais appeler Maillot, tous ces gens-là qui ont travaillé à un moment Ah, avec c'est lui. pas bête, c'est pas bête. bien. Mabille, c'est une bonne idée. Bernard Mabille doit savoir. Bon, bah écoutez, perdons pas de temps, hein. À tout à l'heure, Paul. Salut. Le top 5 des phrases prononcées dans l'émission. C'est un auditeur qui s'est amusé. Il dit voilà, dans le football, il y a des tas de statistiques qui ne servent à rien, qu'on nous sert tout au long des matchs. Eh bien, on devrait faire la même chose pour votre émission. Voici par exemple la statistique du top 5 des phrases les plus prononcées dans l'émission. C'est vachement malin. C'est la phrase. Ça, c'est toi. Non, ça c'est Jérôme Bonaldi pendant sa chronique d'objets Ah oui, inutiles. c'est vrai. Il dit toujours c'est vachement malin. Ça aurait pu. Ça c'est Caroline Diamant. Ça c'est toujours quand elle donne une mauvaise. Ça aurait pu. Voilà, vous avez aussi. On a jusqu'à 17h. Ça c'est moi quand je pense vous coller avec une question. Mais j'en ai une là aujourd'hui qui devrait vous emmener jusqu'à 17h. Vous l'avez déjà raconté. Ça c'est pour Jean-Marie Bigard. D'où ça vient votre prénom? Ça c'est encore moi. Et puis dans 5e position du top 5, tu me connais. Et ça c'est Titoff. Merci à cet auditeur qui s'appelle Romain qui nous a envoyé le top 5 totalement inutile des phrases qu'ils sont tout autant dans cette émission. Christine Bravo, c'est aussi je peux en placer une que tu dis souvent parce que tu as souvent le sentiment qu'on t'empêche de parler. Mais oui. Ah oui. Mais tais-toi là, ça va. Alors, Tu es méchant aujourd'hui. non, je suis pas méchant, je suis en pleine forme. Je sens la fête de la Il a musique. pris cher au début de l'émission. alors oui, depuis il se taisait. Non, mais c'est la fête de la musique aujourd'hui. hein. Ouais, je suis Justement, en pleine forme. pour la fête de la musique, je vous propose Charlie Winston sur Europe 1. Where can I buy happiness? Une collègue fête ses 40 ans ce jeudi 21 juin. Je sais qu'elle vous écoute dans sa voiture après le boulot et je trouve que ce serait sympa que vous l'appeliez pour fêter dignement ce 40e anniversaire. Elle s'appelle Raphaël. C'est Julie qui demande à ce qu'on souhaite un bon anniversaire à sa collègue. On va essayer. Clear Code, je vous laisse avec elle. Raphaël, elle s'appelle. 40 ans, elle a. Hein, Claude. Tu la détruis pas. Hein. Désolé, Raphaël n'est pas joignable pour le moment. Profitez de cette messagerie pour lui Laissez un laisser petit message, Claude. Elle vous rappelle très vite. Un message désagréable, Claude, vas-y. Allô, À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. C'est parti, vas-y là. allô, c'est toi, Non, Raphaël. tape dièse. Qui est à l'appareil? Ah, ça alors, je croyais que t'étais pas là. Allô, allô, c'est Raphaël. C'est Raphaël. Mais non, mais c'est pas possible, tu es sur répondeur. Mais non, je viens de décrocher. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah écoute, ma petite fille, je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Mais qui êtes-vous? Pourquoi ce rire? Ben, vas-y, continue parce que t'es très bien. Continue. Alors voilà. Qui êtes-vous? On se connaît? Eh ben oui, forcément, tu connais. Mais qui est-ce qui rit autour de vous? Salopard de Jérôme Miller. Avec Claude, il y a des Ça marche à gars chaque qui fois. marchent, mais on se dit c'est pas possible. C'est pas En vrai. fait, dans cette histoire, je me demande toujours qui fait marcher l'autre. Je croyais qu'elle le faisait marcher. Est-ce que c'est Ouais. Claude qui fait exprès Mais de pas oui. savoir? Elle fait bien exprès, sûr qu'elle fait évidemment. semblant. Elle fait le show pour- Regardez, elle fait le show. en Regarde, plus. moi, Et en c'est plus, elle formidable. fait le show. Mais oui. Alors, elle est vraiment incroyable. Formidable. C'est-à-dire
qu'elle fait exprès de passer pour une vieille idiote. Mais oui. Non, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Écoutez. Je m'appelle Diane, je viens de passer mon concours de médecine, celui de la 6e année. Je suis maintenant en vacances et je serai présente à l'émission du 21 juin. Elle est où, Diane, dans le public? Elle là-bas, je l'ai repérée. C'est la grande Elle est jolie. Elle est où? Elle est où? Levez-vous. Wow, elle ressemble à la toubib de Sous le soleil. Ah non, non, Ah, mais non, monsieur a des lettres. Tu veux dire Bénédicte Delmas? Elle est jolie, hein. Wow. Je cherche un... J'ai mal au mollet. J'ai une déchirure. Je peux vous voir? Après, Oh, génial. j'ai rarement vu une femme aussi jolie. Non, hein. mais vous êtes magnifique. surtout dans ton public. Ah non, mais Gérard, vous l'aviez pas vu, hein, Moi, Gérard. Elle était cachée. Ah là là, mais Ouais, mademoiselle, vous avez repéré depuis tout à l'heure, vous me faisiez des signes. Ça, c'est typiquement le genre de femme que j'aimerais. Ouais, elle me ressemble beaucoup d'ailleurs. Sous le soleil. Non, alors. Bleu marine et bleu. Je serais Ébloui heureuse pareil. de pouvoir un jour soigner Claude Sarraute et Pedro, le roi du tango, Non, là, mes c'est- critères. Elle aime que les vieux. Vous bossez en spécialiste. gériatrie. Non, en gériatrie, vous êtes gériatre. C'est même merveilleux. Un grand merci pour avoir égayé, pas égayé, Égaillé, c'est comme acupuncture, hein, tu sais. mes dures journées de travail à la bibliothèque. L'année est passée bien plus vite grâce à vous. Bravo en tout cas pour votre concours de médecine, mademoiselle. Sixième, c'est bien. J'ai remarqué que vous ne souhaitiez jamais les fêtes. Lancez donc un nouveau concept. Aujourd'hui, c'est la Saint-Rodolphe. Pouvez-vous appeler... Oh ben, on va le faire parce que vous êtes trop sympa, vous. Alors, pouvez-vous appeler mon petit ami Rodolphe? Il sera très content de vous avoir au téléphone. Au bout de 3 ans et demi de relation, j'ai enfin réussi à le convaincre d'écouter votre émission. Il va peut-être pas vous retrouver, Diane, Ouais. Rodolphe. Quand il va savoir que vous le quittez pour Gérard Miller, il va être surpris. Allô? Bonne fête, Rodolphe. Merci. Vous savez qu'on a Diane parmi nous. Elle est jolie, hein. Elle est très jolie. Qu'est-ce qu'elle est canon, votre meuf. Ah là là. Ça, on s'en est tapé des plus moches. hein. Et puis elle est pas dure, hein, elle est pas difficile. Ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'elle est pas farouche. Merci Rodolphe. hein, Bonne ça, fête c'est- et bon célibat. Vous savez qui vous appelle, Rodolphe? Oui, oui, Laurent, je vous ai bien reconnu. Ah, c'est pour ça qu'il n'était pas craintif. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faiaites dans la vie, Rodolphe? Actuellement, je suis en études d'ingénieur en énergie renouvelable. Le ça va couple. Ça va être Le un couple CSP+. Dites donc, elle est jolie, Diane. Hein. Ouais. Faut pas que vous la lâchiez, là. Je sais que ça fait 3 ans et demi, mais faut pas la lâcher. Ah, mais je ne vais pas la lâcher. Non mais Bah alors épousez-la. Ah, mais ça va venir. D'ailleurs, ça vous va devriez venir. la demander en mariage en direct sur Europe 1. Ça Allez-y. aurait de la gueule quand même, Allez-y. franchement. Ça aurait de la gueule. Profitez d'Europe 1. Allez, allez-y, on vous laisse tous les deux. Mais on vous met pas la pression. Mais si vous le faites pas, vous êtes quand même humilié, vous l'humiliez devant la France entière. Ce Oh serait non, dommage. arrêtez, elle ne vous a rien fait, cette Justement, on l'aide. Mais le mariage, c'est un tue l'amour. Elle veut pas se marier, en plus, elle nous fait des grands si. Ah si, Si, mais pas avec vous, Rodolphe. si, elle veut se marier, Rodolphe. Alors Je ferai ma demande, mais un autre jour. Ah, Il est très a de bien, la chance, voilà. il est très bien. Il est très très bien. s'est pas prêté J'aurais à trouvé ce ça jeu. d'une vulgarité. de Eh dire- ouais, c'était un test, Rodolphe. Ouais. Rodolphe, on vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne fête, alors. Bravo, Rodolphe. Chanceux, cet homme-là. Une amie Lola passe... Ah, ça c'est intéressant comme mail. Une amie Lola passe son permis de conduire ce jeudi 21. Si vous pouviez l'appeler pour l'encourager, ça lui donnerait de la motivation. Elle stresse à mort. Mais c'est con parce qu'elle appelle, elle dur. décroche pendant qu'elle passe le permis de conduire. Elle va pas la voir là. On va lui enlever 12 points Elle ne direct. passe pas forcément pile au moment où on va l'appeler. Ça peut être juste avant. Lola, c'est ça, elle s'appelle Lola. Lola. Allô Lola, facile. Allô Lola, comme un garçon. Si Christophe Beaugrand pouvait lui chanter une petite chanson, elle en serait plus que contente. Allez-y. Lola. Allô? Oui, allô Lola. Est-ce que tu Oui. connais cette chanson qui s'appelle Lola, justement, signée Alan Théo? Oublie tout, ne rêve pas, et regarde autour de toi, les gens ne vivent pas comme ça. Lola. bonne chance Lola pour ton permis de conduire. Oui. Voilà, Oui. c'est tout. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Vous l'avez passé ou c'est bientôt? Non, c'est dans 2 heures là. Dans Oh 2 là là, heures. dans oh 2 là heures. là 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 là. Ça va bien se passer, Lola. Non, mais Mettez, j'ai peur quand même. J'ai mettez peur. du sel dans vos chaussures. Qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, je l'ai déjà dit Ah ici. bon? Pourquoi? Bah oui, bah si, pour ma- accélérer, c'est pratique. Ça pique? Non, ma sœur, elle avait mis du. porte bonheur. Ma sœur Ghislaine, elle avait mis du sel dans ses Ah, chaussures. Ghislaine. Déjà, a ça fait n'existe pas des sœurs qui s'appellent Ghislaine. Si, si, si. Si. Ça existe. Au Havre, ça existe. Et alors Elle l'a eu, permis du premier coup. Ça porte bonheur, c'est ça? Ça porte bonheur, faut mettre du sel dans ses Et chaussures. c'est antidérapant en plus. C'est Quand vachement on bien. passe son permis de conduire. Et éventuellement, vous mettez la main sur la cuisse de l'examinateur, ça peut marcher. Oui, non mais je crois qu'il est pédé en fait. Alors vous lui laissez mon numéro, on va s'arranger. Vous dites que vous connaissez Beaugrand et Stevie. Moi, surtout, vous ne me mêlez pas à cette affaire-là. Mais c'est vous,
c'est pas vrai. Mais ah, si. c'est excellent. Mais vous pensiez que c'était qui? Je sais pas. Ah, je sais pas, mais je suis hyper contente. Mais vous Mais pensiez les que gens c'était l'écoutent, qui Il y alors? a beaucoup de gens qui vous téléphonent pour vous chanter des chansons à la con. Exactement. Ouais, Ah, c'est pour ça, d'accord. ça m'arrive vachement souvent. Du coup, je me suis dit, non, papa, arrête. C'est bon. Ah, vous pensiez que c'était votre père? Non, pas du tout. Non. Mais, Votre père chante du Alan Théo. Il est bizarre, votre papa, non? Il est homosexuel, c'est ça. Et alors, vous avez vos chances pour le permis là? Ouais, je pense que ça devrait le faire. Après, on verra bien, quoi. Mais oui, de toute façon, ouais, on verra, quoi. Ouais, C'est c'est pas- vrai, t'as raison, ouais, on verra. Vérifiez bien vos rétroviseurs. Hein. Oui, Attention. oui. Hein. Ça, j'ai un peu de mal, en fait. Mais bon, on verra bien. Vous n'êtes pas très rétro, ça s'entend. Ouais, non, je suis pas très très... moderne. Non. D'accord. Et ne fumez pas de pétard avant tout à l'heure, hein, parce que ça va se voir. Ouais, trop tard. Ouais. C'est formidable. Elle est belle la France. On vous embrasse. Bon permis alors. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Claude Sarraute, Christine Bravo, Gérard Miller, Christophe Beaugrand, Jean-Luc Lemoyne, Jean Benguigui et Philippe et Nathalie. Bonjour Philippe, bonjour Nathalie. Oui. Oh, Oh, la déprime. oh, Nathalie est toute timide. Oui. Un peu. Vous êtes à Vincennes, Nathalie. Quel métier à Vincennes. Oh, quel métier faites-vous, Nathalie? Éducatrice. Et vous avez un petit message à faire passer, Nathalie? Merci à toute l'équipe d'Europe 1 de m'accueillir déjà. Bonne fête de la musique à tous. Et Ah c'est sympa. voilà. Vous jouez vous-même d'un instrument, Nathalie? Malheureusement, non. Malheureusement pas. Philippe, lui, peut-être à Metz? Oui, bonjour. Moi, je fais un peu de chanson, oui. Ah, qu'est-ce que vous chantez, Philippe? De la chanson française. Genre? Brel, Ferrat, Ferré, Brassens. Ah un petit Ferrat pour l'Auvergne de Gérard Miller. L'Ardèche, s'il te plaît. L'Ardèche, pareil. Non, mais après Alan Théo, c'est bien. Je voulais souhaiter une pleine réussite à son permis et à l'auditrice précédente. Ah, c'est gentil, Lola. Philippe. Ah, la chaîne des Lola, auditeurs, ouais. ça fonctionne. C'est beau cette solidarité. Alors, une petite chanson de Jean Ferrat pour Gérard Miller. Non, pas pour Gérard Miller. Pour Beaugrand, à la limite. Ah, vous c'est préférez dégueulasse. pour Beaugrand. Alors, une chanson pour Beaugrand. Alors je vous écoute. Non, mais j'ai pas révisé, j'ai pas préparé ça. J'étais dans 20 minutes et dans métro ce matin. Il est stressé, Philippe. Ah, il révise pour la question. Faites quoi dans la vie, Philippe? Alors, je travaille dans l'éducation nationale. Bon, deux personnes qui sont dans l'éducation qui vont s'affronter. Une éducatrice spécialisée, l'autre professeur. Non, administratif. Administratif, Ah tant ouais. pis. Philippe et Nathalie, tant pis. Vous allez peut-être gagner un séjour. Je cumule les tardes. Déjà, je suis dans l'éducation et en plus, je suis administratif. Non, mais ça va. On vous allez garde quand même. Peut-être partir pour un hôtel 4 étoiles à Nantes, l'hôtel Sozo. Ah, il est bien. Un séjour à Nantes offert par la Loire à vélo. En effet, la région Pays de Loire vous offre 2 dîners dans 2 célèbres brasseries et restaurants de la ville de Nantes, une croisière en bateau Nantes-Saint-Nazaire et 2 passes Nantes 72 heures avec entrée gratuite aux 30 sites incontournables de la ville Génial. et transport en commun gratuit. Non, mais c'est une jolie ville, Nantes. belle Vous allez ville. pouvoir la découvrir en vélo, en bateau, aller dans les meilleures brasseries de la ville et en plus dans un bel hôtel, l'hôtel Sozo. Tout ça pour 2 personnes pendant un week-end. Vous êtes prêts? Prêt. Qui a dit à qui? C'est facile de faire le beau quand on traverse une prairie alors que l'autre sont... Nadine Morano. Nadine Morano. Oh, excellente réponse de Philippe. Ah, il avait bien révisé, Philippe. Il ne m'a même pas laissé terminer ma phrase. Alors je la termine quand même. C'est facile de faire le beau quand on traverse une prairie alors que d'autres sont dans un champ de mine. Et elle a dit ça à qui? Fillon. À François Fillon, voilà. Comité politique de l'UMP hier soir. Ah, il lui a pas envoyé dire quand même à Fillon. C'est vrai que lui, il avait choisi le confort. Il a quitté sa Sarthe où son successeur a perdu contre le ministre Monsieur Le Foll pour aller dans un arrondissement parisien où il était sûr de gagner. Ça, c'est sûr qu'il était sûr de gagner et que la Sarthe a viré à gauche pour une grande part, mais c'est pas une raison pour s'allier avec le Front National ou faire les yeux doux comme elle l'a fait. Oh, ça y est, Franchement, ça ça- commence. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais on parle de Fillon, là. Non, mais peux- Nadine non, tu Morano vas- Ah, évoque oui, le champ de mine qu'elle a traversé, c'est elle-même qui s'est fait sauter, j'y peux rien. Sur une mine, bien sûr. Sur une mine, oui, je précise. Non, non, sur bien une sûr, mine. bien sûr. Enfin, il était en colère contre François Ah, elle Fillon. était colère.
C'était un peu comme dans le vestiaire de l'équipe de France Voilà, de football, pareil. le congrès de l'UMP. Ah oui. Oui, c'est un peu la Samir Nasri. Taisez-vous tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce putain de vestiaire? Ils sont gueulés, Mais qui il? Les joueurs de foot. Atam Ben Alors, Arfa qu'est-ce était pas qu'ils se sont content. dit? Atam Ben Arfa était pas content parce qu'on l'a fait sortir. Il a dit, si tu veux que je rentre à Paris, ben je rentre chez moi. Même pas chez moi, en Angleterre. Il téléphonait pendant que Laurent Blanc lui parlait. Alors Mais Laurent alors Blanc. ça y est, ça recommence, il recommence comme en pareil, Afrique du pareil. Sud. Mais ce sont des footballeurs. Qu'est-ce que t'attends de footballeurs? Mais enfin merde, qu'est-ce que j'attends l'équipe d'Espagne? J'espère bien qu'elle va leur Mais foutre nous, la raclée. Non, parce non, que parce qu'en Tu plus peux on pas va dire gagner contre l'Espagne. comment ça on peut pas dire Non, ça? tu peux pas dire ça, sinon ça va tomber. Je suis désolé, nous sommes patriotes. Oui. On a des crétins, mais on les soutient. Et quelque part, il nous ressemble un peu. Je veux juste poser une question un peu technique. Est-ce que le vrai problème du match, c'était pas qu'il n'y avait pas de milieu de terrain? Que ça manque? Parce qu'il y a eu quelques bonnes attaques. Il y a eu quelques bonnes attaques de Ribéry qui Mais n'ont tu pas te donné. fous- tu te fous du monde, Et toi. Tu il dis y a eu n'importe quelques quoi. bonnes attaques et de très bons arrêts de but. Tu nous as pris pour Claude Sarraute ou quoi? Non, j'ai entendu avant de venir Non, quelqu'un non, qui non. commentait. J'ai appris par cœur toutes les remarques. Je savais bien qu'on aborderait ce sujet. Non, mais c'est vrai que Samir Nasri n'a pas rempli son rôle meneur de jeu. Voilà, de meneur de jeu. Il garde trop le ballon. Il n'envoie pas le ballon aussitôt. C'est ça le problème. Voilà, il tripote, il T'as l'impression tripote. qu'il joue au jokari avec son ballon. C'est-à-dire qu'il a un petit élastique, il veut garder le ballon pour lui tout Non, seul. mais il y a beaucoup de tripoteurs là-dedans. Il y Mais a en que plus, des attends, tripoteurs au il milieu. insulte les journalistes. Enfin, merde, vous acceptez Enfin, ça? ceci étant, tu viens de dire merde là. Oui, mais je n'ai pas dit merde à quelqu'un. Nadine Morano, c'est la Samir Nasri de l'UMP, vous pensez? Un petit peu, c'est une jolie comparaison. En tout cas, plus, c'est une comparaison gagné comme pour ça. Philippe. Hein. Nathalie, vous avez été trop timide sur ce coup-là. Ah, il m'a coupé l'herbe sous le pied, là, c'est clair. Ah, vous connaissiez la réponse? Oui, oui, oui. Bon, ben tant pis, ce sera pour une autre fois. Et lui, Philippe, va faire, alors carrément, il va traverser la France, il va faire Metz-Nantes pour passer un joli week-end à Nantes, à l'hôtel Sozo. Vous êtes content, Philippe? Oui, très, c'est une région que je connais bien. Je suis souvent Beaulois l'été, alors j'aime bien. Alors très bien. Nantes, la Baule, vous pourrez faire un saut là-bas si vous en avez Ou envie. de Nantes à Montaigu. Bravo, Philippe. C'est nul. Question subsidiaire. Puisque hier, il y avait aussi à l'UMP l'élection du président du groupe UMP à l'Assemblée. Vous savez que c'est monsieur Christian Jacob qui a été réélu au détriment de Xavier Bertrand, qui a pris une petite claque quand même. Oui, une bonne petite clacasse. Mais alors, il y en a que 63 voix. il y a un troisième qui a pris une plus grosse claque parce qu'il y avait un troisième candidat. De qui s'agit-il? C'était celui qui avait un logement de fonction disproportionné, non, avant? C'est Guémard. Hervé Guémard. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Jean Benguigui. Vous en savez des choses hein, quand même. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, enfin ce qui est merveilleux, ce qui est formidable, c'est que c'est déjà la bagarre à l'UMP pour la présidentielle, et c'est une victoire de Copé. Copé a marqué un point, c'est son candidat. Et Alors que bon. Bertrand était le candidat de Fillon. Une autre question. Où peut-on désormais trouver de la panna cotta alors qu'on n'en trouvait pas là avant? Au Ah McDo. bah, non, dans le restaurant de Gérard Miller où il y avait que des flambis avant. Non. Alors, Alors, dans les restaurants chinois. Non. Est-ce que C'est c'est pas dans, le KFC dans un, quand même. dans un lieu ou C'est pas le KFC. Non. Non. Ça sent le un siège. lieu ou plusieurs lieux? Un endroit. c'est un fast-food? C'est une gamme C'est un de... fast-food. Non. Non, non. À l'Élysée. Où peut-on trouver de la panna cotta là La où on panna n'en cotta, trouvait pas avant? Ça se mange. Ah oui, je te Oui, confirme. ça se mange. Alors, on peut attends, faire d'autres c'est- trucs avec, mais enfin, c'est ça Vous se pouvez mange. expliquer ce que c'est à Claude, la panna cotta, Christine? C'est une sorte de gelée. C'est une crème, en C'est fait. une crème, mais tu mets une feuille de gélatine dedans pour qu'elle ait un peu de densité. Avec du lait, de la vanille. Un dessert italien. C'est italien, Mais oui. on n'en avait pas avant parce que c'était interdit. Non, 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 non. Parce que Il n'y en avait pas, maintenant il y en a. donc c'est dans Où un- ça? C'est Dans pas un dans lieu une chaîne public. de Oui, je restaurants. la résume de manière à ce que toi, il y en a à pouvoir comprendre. Est-ce que Non, c'est mais- dans un... Il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Où ça? Est-ce que c'est dans un restaurant très chic? Non. Mais non. Est-ce que c'est dans une région? Ah, c'est chez Carrefour. Chez Carrefour. Pourquoi Non, chez c'est pas dans Carrefour? une- Il y en avait déjà. Est-ce que c'est dans un lieu privé? Non, Est-ce que non, non. c'est un lieu public C'est accessible à tous. Est-ce que c'est dans une gamme de supermarchés? dans le métro? et c'est à Paris. Ça peut être à Paris, ça peut être partout. Donc c'est le Mais c'est un TGV. avion, en dans avion. le TGV. Non. C'est dans le Dico. Non? Oui, dans le Robert, Ça fait partie des nouveaux mots qui sont entrés dans le Dico. Le nouveau mot, c'est dans le Petit Robert. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Évidemment. Gérard chipote toujours les questions. Il est alors. très C'est- énervé. Gérard. C'est quand il sait pas répondre. C'est tout le temps. La panna Il est cotta vexé. n'était pas dans le dictionnaire, elle est dans le dictionnaire, Je on peut vous la ai trouver demandé- alors qu'avant on la trouvait Ça pas. c'est très bien formulé. Mais après Bon. je vous ai demandé est-ce que c'est dans un lieu et vous avez répondu oui. Non, il a pas dit oui. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non parce que c'est Non, très difficile de répondre à cette Il question. a fait C'est sa tête de d'habitude. c'est à la fois un lieu et pas un lieu. Voilà. Ouais, il a fait une espèce de rictus curieux. ça. comme ça. Il est Il a secoué sa vexé. Mais t'es vexé, ma Pas du petite tout. chérie. J'essaye d'être Oh précis. là, regardez Tu m'appelles ma
petite chérie maintenant. Oui, Ah, elle vient de d'accord. C'est de l'autre regarder, côté là. la petite chérie, c'est Elle du vient- côté oui, Beaugrand, oui, tu oui, vois. oui, Dis donc, la Miller, elle va pas la ramener, non? Génération Y, téléport,tation, cyberdépendance, rétrocommission, voilà les mots qui rentrent dans le dictionnaire, LOL. Et alors, Psychoté aussi. il y a un mot qui ne rentre pas, tout simplement parce qu'il y était déjà, mais pas avec, ça c'est assez intéressant, mais pas avec la définition qu'on lui connaît. C'est un mot qui signifie, si on va dans le petit Robert, style de mobilier anglais du XVIIIe siècle. Quel est ce mot? C'est pas Chippendale. Chippendale, bonne réponse de Jean Benguigui. Là, Alors là, je dis respect. là, on dit respect, oui. Bravo. Ouais, mais c'est facile pour lui. Hein. C'est un ancien Chippendale, c'est vrai. J'exerce tous les exercé samedis. la profession. J'ai fait ça pendant longtemps. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ma prise de poids après ma deuxième grossesse. C'est ça. Ami, il est très drôle. Ouais. Quel instrument de musique, inventé en 1967, est à l'honneur en ce 21 juin, jour de la fête de la musique? En 67. Oui, quel instrument de musique, inventé en 1967? La petite cuillère. Faites Oui, de la musique avec la petite cuillère. Oui, les Américains, tu sais, ils jouaient de la petite Ouais, parce que avant 67, ça n'existait pas la petite cuillère. Mais Ils mangeaient avec des louches. Non mais... Ah, t'es con. Il faisait peut-être pas de la musique avec. Alors attends, est-ce que c'est un objet qui Du existait ragtime. avant ou c'est vraiment quelque chose qui a été Non, inventé? non, ça a été, cette forme-là a été inventée. Est-ce que c'est un clavier? Non. Est-ce que ça se l'instrument gratte? avant. Est-ce que ça se gratte? Est-ce que ça se gratte? Oui. Un banjo? Non. C'est une guitare avec plus de cordes que d'habitude. Non. Attends, qu'est-ce Une que... basse? C'est Non. Ah bah indien. non. C'est pas indien. C'est un instrument qui existait mais qui a été modifié. On peut dire ça, Bah oui, bien Gérard sûr. La Miller. harpe électrique? Ah, on se rapproche. C'est électrique. Le violon électrique? Ça se branche. Non, c'est pas électrique. C'est pas électrique. La harpe alors? Alors, c'est une C'est forme une de harpe. Quelle Une harpe? harpette? Une harpe pour nain. Une harpie. Une harpie, une harpette, une harpomarche? Une harpougnette. Oui. Est-ce qu'on connaît le mot? Quel mot? Tu vois, il fait des... Le mot qu'on cherche, est-ce qu'on Le le mot connaît? qu'on cherche, est-ce qu'on le connaît? Ben, vous venez de le trouver, c'est une harpe. Oui. Bah alors, on a trouvé Bah la alors, on a réponse. trouvé alors, bonne Non, mais quel réponse. genre de harpe a été inventé en 67 La harpe pneumatique. et à l'honneur aujourd'hui à l'occasion... La harpe à roulette? Non, à l'occasion de la fête de la musique. La harpe portable. Puisqu'on pourra même acheter un album dans lequel on verra Qui se met sur les genoux? cet instrument quasiment à chaque page de l'album. Il se met sur les genoux? Non. C'est un adjectif qu'on cherche maintenant. Il est Un grand. qualificatif. Il est grand comme la harpe. C'est surtout à qui appartient cette harpe inventée en 67. Léonard Cohen. La harpe de Léonard Cohen. Yvette Horner. La harpe de Yvette Bob Horner. Dylan. Elle fait pas de la harpe, Yvette Ben, Horner. peut-être en plus. La harpe de... Non, Pourquoi mais est-ce je sais que- pas. Peut-être que c'est Bob Dylan qui s'est servi Non. d'une harpe et qui... Pourquoi vous avez dit... Oui, pourquoi pourquoi vous avez dit c'est Ouais. une sorte de harpe? Parce que c'est une sorte de harpe. Donc, en fait, t'es pensé Quand à je la- dis Il manque un c'est une mot. sorte de harpe, souvent c'est parce que c'est une sorte Alors, de harpe. elle est ronde, elle est carrée? Non. C'est une harpe avec un adjectif derrière. C'est l'adjectif. Est-ce que Oui, c'est un oui, nom mais trouvé c'est plus son propriétaire que l'adjectif qu'il faut Elle a trouver. une forme de harpe? Si vous voulez, en gros, hein, je vous résume l'affaire. allez-y. Si vous trouvez l'adjectif, ce sera pas suffisant pour avoir la bonne réponse. En revanche, si vous trouvez le nom, ce sera suffisant. Alors, est-ce que c'est de la musique contemporaine? Est-ce Évidemment. Ah, on peut dire Est-ce ça. que c'est un musicien considéré comme Est-ce que classique? c'est en vente? C'est très difficile que ce ne soit pas de la musique Non, mais contemporaine je parle, c'est pas de avec la un pop instrument music. inventé en Non, non, je dis, 1967. c'est pas ça que je veux dire. C'est pas de la pop music. Oh, bah alors Attention, elle veut parler, elle va s'énerver. là. Parler, Tu m'as coupé, chérie. Mais tu coupes la parole sans Eh arrêt. ben oui, parce que je parle quand j'ai envie de parler. Les Fais- petits jeunes, vous la bouclez. Bah, Je écoute, veux savoir bah, si laissez cet parler la vieille. instrument est en vente. On peut l'acheter dans les Non, boutiques. non, mais je vous C'était dis... pour demander ça? Ouais. Bah, c'est bien. C'est la peine. l'art de Pierre-Henri, par exemple, d'un musicien contemporain comme ça? Est-ce Non. que c'est de la musique pop? Non. Est-ce que c'est de la Est-ce que world le nom music? propre, le nom propre est celui d'un musicien, soyons clairs. Pas tout à fait, mais au fond, justement, on a décidé de recueillir les moments où il a joué de la musique. Et c'est aujourd'hui, 21 juin, qu'a été choisie la date pour qu'on sorte cet album. un homme politique. Reggae? Est-ce que c'est du reggae? Non, C'est politique. non, Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu uniquement en tant que musicien? non, justement, je viens de le dire. D'accord, pardon. Mais on a C'est recueilli un en ce peintre 21 juin dans un album les moments où il jouait de cette C'est un harpe. peintre Ça serait l'art du violon d'Ingres. Est-ce que c'est un artiste? C'est un peintre. Ah, un artiste, oui, on peut dire qu'il a une âme d'artiste. Un écrivain? Un poète. peintre, non. Un Giscard journaliste? d'Estaing? Non. Un architecte? Et non, si célèbre vous aviez harpe l'album Giscard. devant les yeux, vous diriez, ah bah oui. Un album de quoi? Mais c'est Alan Stivell, le harpiste breton. La harpe Stivell. Voilà.
Non, c'est pas ça. Pas du tout. De moi. Non, mais c'était pas con. C'est ce que je veux dire. C'était pas con du tout. L'art de Christian Morin. Là, je crois que je peux tenir jusqu'à 17h. C'est du rock'n'roll. Mais est-ce que nous savons... Attendez, soyons précis, Laurent. Est-ce que nous savons qui est ce monsieur? Oui. Et vous savez même qu'il joue de la harpe, mais ça vous vient pas. Arpo Marx jouait de la barbe, c'était bien. On sait qu'il joue de la harpe. C'est pas bête, ça, un des frères Marx. Un des frères Marx, c'est pas bien bête. Je suis avant, pas bête, c'est mais je. vraiment Oui, mais ça nous vient pas. Alors, ça ne viendrait pas. En 67, il était déjà vieux ou... Ah non. Il était tout jeune. Il continue à jouer de la harpe? Ah oui, la preuve, c'est qu'il y a un album qui sort aujourd'hui. C'est le barde. Le barde d'Astérix. Assurance et Tourix. On se rapproche, mais ce n'est pas lui. Oh merde. Mais c'est dans Alors, une bande dessinée. C'est une bande dessinée. Gaston Lagaffe. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Tordu. C'est la harpe de Gaston Lagaffe. Tordu. C'est Oui, grâce mais à enfin, j'ai Christine. quand même. C'est pas tordu du tout. Aujourd'hui sort un album de bande dessinée, certes, mais un album. Il est content, comme il est content. Et cet album s'appelle Lagaffe en musique, puisque à l'occasion de la fête de la musique, on a décidé de rééditer toutes les planches où Gaston Lagaffe, avec à chaque fois un gag évidemment, mais toutes les planches où Lagaffe joue de ce bombardon en quelque Mais sorte. qui était gigantesque et dès qu'il jouait, ça provoquait des catastrophes. Exactement, toutes ces vibrations faisaient effondrer les murs et les plafonds des bureaux Dupuis ou d'Argot, là où il travaillait. Et monsieur de Messmaker qui devait signer les contrats. C'est une harpe primale, si vous cherchiez l'adjectif qui convient. Une harpe primale inventée par Gaston Lagaffe en 1967. Qui est Gaston Lagaffe? Gaston Lagaffe, c'est celui qui pose des questions dans la rue, la camarade. Voilà. Non, là, c'est la fesse. Là, je crois qu'il pense à Jean-Yves Lafesse. Elle pense à Jean-Yves Lafesse, donc ça va beaucoup mieux. Non. C'est une bande dessinée, tu sais, Claude, une bande dessinée. Je connais pas. Mais non, tu connais le Lagaffe qui présente des émissions de télé. La caméra cachée. Non, c'est lui qui fait c'est Vous confondez Vincent Lagaffe avec Jean-Yves Lafesse, qui n'ont de toute façon rien, et peut-être Gaston Defer aussi, qui n'ont rien à voir avec Gaston Lagaffe. Vous voyez, Gaston Lagaffe, c'est lui, Claude Sarraute, Gaston Lagaffe. Je connais pas. Il fait toujours Manfin. Regarde. Et il travaille dans un bureau. Il a été créé par Franquin, le créateur de Spirou. Avec la Non, pas le secrétaire. créateur de Spirou, le créateur du Marsupilami qui a repris à un moment donné Spirou. J'ai trouvé le nom. Gaston Lagaffe. Non, vous n'avez pas trouvé le nom, ça fait 3 minutes qu'on vient de vous dire qui c'était. Je n'avais aucune idée. Tes enfants, tu ne leur faisais pas lire de bande dessinée? Je me rappelle plus. Ça n'existait pas, je pense, quand ils étaient petits. Comment dis que je me souvienne? Aussi, quand même, à Lascaux. Est-ce que vous connaissez le fameux cri, la fameuse insulte, le cri de guerre là? De qui? Dans Gaston Lagaffe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est Vous la Prunelle. connaissez et vous Ah savez oui. ce que ça veut dire? Allez-y, non. Eh ben en fait c'est Renom de Dieu. Ah oui. C'est bien ça. Oui, j'ai mis du temps à trouver que ce que voulait dire cette. Mais pourquoi ça, c'est bien que t'as fait des recherches? Il était temps que vous nous le disiez Moi, je aujourd'hui. pense que la relève de Claude Sarraute est assurée déjà. Mais elle a commencé beaucoup plus jeune, Christine, c'est ça le truc. Oui, allez, bien. C'est ça. À 85, ça va vraie faire plus. info, vous êtes idiot. Ah, ça, c'est une vraie info. Mais je me demande même s'il ne faut pas prévenir la rédac. Mais il y a des Nicolas gens qui ont Poincaré. cherché le sens Ouais. de ce rendu. Et c'est en fait comme si tu avales. Qui te l'a dit? Eh ben, j'ai fait une recherche. Oh, tu fais ton intéressante. Non, mais vous exagérez. Vous avez posé une fois une question sur le cri du Marsupilami, Incroyable. Ouba Hop, on a Ouba, passé des Ouba. minutes, Ouba, etc. Donc la remarque, moi, Christine, ça m'intéressait beaucoup. Voilà. Et je te Il y a des remercie. gens qui se demandent pourquoi ça- il y a toujours écrit Voilà. Ronjuju. Voilà. Eh ben, c'est Ronjuju. C'est peut-être même un des moments les plus importants de l'émission grâce à toi. Oui. Avant la pub, Non, mais je c'est n'ai qu'un fini. mot à dire. Tiens, une question pour Jean-Luc Lemoine, puisque c'est quand même le seul dans cette équipe à lire l'équipe de la page 1 à la dernière Ça, c'est page. probable, effectivement. Non. Qui va succéder au kayakiste David Kahl? Oh, ça, c'est salaud. Ben, je vais vous laisser. Là, on trouvera jamais. Moi, je sais qui c'est. Alors allez-y. Hein, c'est un tennisman, monsieur Nadal. Waouh! Excellente réponse de Jean Benguigui. Ah oui, c'est le porte-flambeau. Parce que moi, quand je dis que je lis l'équipe d'un bout à l'autre, c'est vrai. Alors expliquez. Parce que le porte-drapeau c'est le porte-drapeau de la délégation espagnole aux Jeux Olympiques sera Rafael Nadal. Oui, et quand j'ai appris ça, il va pas d'ailleurs. se mettre au kayak. Mais non. Avec les bras qu'il Quand a, je vous il dis pourrait. que Claude de loin. Sarraute,
Ça y est, la suggestion est faite. Le porte-drapeau de l'équipe espagnole aux Jeux Olympiques a été désigné. Ce sera Rafael Nadal. Et il se trouve que la dernière fois, j'allais dire l'année dernière, non, il y a 4 ans, évidemment, c'était un kayakiste, David Cal. Voilà. Et ça me fait marrer d'ailleurs quand j'ai entendu et vu cette info hier, je me suis dit, on se pose trop de questions, nous les Français, parce que c'est vrai que pendant plusieurs mois, là, c'était, oui, alors est-ce que on peut prendre Tony Parker comme porte-drapeau? C'est pas sûr, parce que c'est un professionnel, il gagne trop d'argent et patati, gna, gna, gna. Les Espagnols, ils nous sortent leur porte-drapeau, Rafael Nadal, montre à 300 000 €. Oui, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'ils ont eu aussi... On se pose trop de questions. Oui, mais moi, pour défendre un peu notre pays, quand même, je pense qu'ils ont eu à avoir aussi des discussions, mais qu'on ne connaît pas. Peut-être. C'est-à-dire dire aussi pourquoi on ne prend pas un amateur. Peut-être qu'ils ont eu ce même débat, mais qu'on ne le sait pas. Oui, nous, on n'apprend que le résultat. Voilà, et au fond, ça fait peut-être plusieurs mois qu'ils se posent la même Peut-être question aussi, que nous. voilà. Sauf qu'ils n'obtiennent pas le même résultat, vous voyez. Ah, ça oui. Donc ça revient à ce que j'ai dit, Jean Benguigui. Non, on se pose quand même trop de questions. Ce qu'on est sûr, en tout cas, c'est qu'il a le bras assez fort pour porter le drapeau. Ça, c'est sûr. Elle peut en porter plusieurs. De qui va-t-on savoir si oui ou non elle ira aux Jeux Olympiques aujourd'hui? Moi, je trouve. Vous le savez, Benguigui? C'est une Française? Oui. Alors? C'est Jenny Longo? Jenny Longo, bonne réponse de Christine Elle va se Bravo. qualifier. Vous croyez? On ne sait pas. C'est pas sûr. Qu'est-ce Elle qu'il y a est droguée. Non, mais non. Arrête. C'est la diffamation. C'est la diffamation de dire ça. Tu peux pas dire ça. En tout cas, elle n'a pas son mari. Elle n'a pas son mari pour l'entraîner. Son mari Mais non, a c'est été fini. soupçonné de... Il est suspendu. Mais oui, mais c'est une très belle histoire, ça. Oui, c'est parce Oui. que c'est une histoire d'amour. C'est Et pas oui. une histoire de dope. Ah oui. C'est que il est avec une autre fille qui est aussi coureuse cycliste et dont il s'occupe. Et elle est très malheureuse. Je trouve que ça ferait un film absolument magnifique. Qu'est-ce Exactement. que tu racontes? Ah, écoute. Quand l'entraîneur, le mari de Jenny Longo, a commandé sur Internet ses produits dopants, ça n'était pas pour Jenny Longo, c'était pour une autre cycliste, sa maîtresse. Il avait une liaison. Oh, arrête. Mais puisque je vous le dis. Mais c'est vrai. C'était marqué dans les journaux. Oui, oui, donc oui. c'est vrai. Et la pauvre, elle a rongé son frein là pendant des parce que- Son frein avait son vélo. C'est vrai. C'était non mais on dévoile rien. C'était C'était écrit dans l'équipe et dans tous les journaux. C'est-à-dire que lui était dans la voiture, elle était à l'arrière, Jenny Longo, et à côté il y avait l'autre cycliste dont elle était évidemment éperdument jalouse. C'était terrible pour elle. C'est quand même un drôle de milieu, le cyclisme, parce que normalement, quand t'as une maîtresse, t'offre des bijoux, lui, il offre des produits dopants pour séduire sa maîtresse. C'est très, très Attends, mais étrange. c'est C'est hallucinant. quoi, c'est championnat de France aujourd'hui? Mais quoi c'est toutes les belles histoires du cyclisme qui font la légende. Ah oui, c'est beau. Belles histoires, faut pas exagérer non plus. C'est comme Ouais, copie, moi, la j'y Dame crois Blanche. pas une seconde. Hein. Eh oui. Mais évidemment, c'est pour blanchir Janine. Gianni Longo. C'est pour la 53 ans, moi j'aimerais bien qu'elle puisse aller encore Ah aux ouais, ça me JO. ferait plaisir. Ce Oui. serait chouette quand même. C'est qu'elle est aux Jeux Olympiques, qu'elle n'a pas raté depuis 1984. C'est-à-dire que tous les 4 ans depuis 1984, Fait les jeux. elle est aux JO quand même. Et là, c'est aujourd'hui que ça va se décider parce qu'il y a le championnat de France du contre-la-montre et la Fédération française de cyclisme a décidé que seules les 3 premières Elle peut le faire. de ce contre-la-montre iront. Il faut que Elle Gianni peut le Longo... faire, elle peut le faire. Elle peut le faire. Ah oui. Contre la montre, elle peut Contre le faire. oui. Contre la montre, elle peut le faire. Oui. Christelle Ferrier-Bruno, Edwige Pittel, ainsi que les petites jeunes, Mélodie Le Sueur, Julie Krasmax sont contre Il y a sa rivale dedans, Krasmax. sûrement, alors. Ah, vous Est-ce voyez qu'il y a sa rivale? Je sais pas, je pose la Je question. ne sais pas. Ça serait drôle, et se tape. Sa rivale, si on est sûr qu'elle est dopée, c'est pas dit qu'elle participe quand même. Oui, il paraît qu'il a envoyé un tweet à Jeanne Mais Longo. non, L'entraîneur. ils ont inventé. Mais non, Claude. Mais je te jure qu'ils ont inventé ça pour blanchir Gianni Longo. Ils ont imaginé une maîtresse. Tu lis l'équipe un petit peu. Non, renseigne-toi, parce que c'est vrai que tu n'es plus vraiment au courant de l'actualité, je trouve. Non, souvent, ouais, non, c'est vrai, souvent, tu sens décalé. Non, mais attendez-vous, vous sentez pas ça que c'est le ragot à plein tube? Non, C'est non, pour non. la Non, non, blanchir. Il avait une autre dame dans sa vie qui était cycliste, à qui il a acheté la dope, mais pas pour elle. C'est pour sa maîtresse. Comme dit Jean-Luc très justement, faire des petits cadeaux à sa maîtresse qui soit de la dope quand sa femme est coureur cycliste sur leur tour, c'est quand même Non, mais il a bizarre. peut-être aussi offert Non des mais bijoux. l'autre est coureuse cycliste aussi, Mais Claude. même pas sur le retour. Elle a peut-être moins besoin de dopant que la mère Longo. C'est pas con en même temps. Mais non, justement.
Justement, non. Sans amour, c'est Amandine Bourgeois qui chante ce titre qu'elle interprétera sûrement sur Europe 1 et France 2 toute la nuit avec Thierry Lecamp. C'est la fête de la musique ce soir retransmise sur les deux chaînes. Chaka Ponk, Zebda, Alain Chamfort, Corneille, Hugo Frey, Benabar, Charlie Winston, Gérard Lenormand. Voilà le programme de la fête de la musique sur France 2 et sur Europe 1. Et Amandine Bourgeois fera partie de la fête. Dans un instant, nous aurons au téléphone Claude Lussac qui publie avec Nathalie Marx aux éditions du Palio un guide pratique et culturel dont je vous demande de trouver le nom. Ça se termine d'ailleurs le titre de ce guide par « À Paris ». Mais quoi donc à Paris ? C'est des bonnes adresses, quelque chose comme Oui, ça? il y a 130 adresses dans ce guide. Est-ce que c'est des lieux où on mange? Non. Est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est historique? Ah, il y a une part d'histoire là-dedans, oui, bien sûr. Est-ce que c'est des endroits où des vedettes ont vécu? Ah, c'est pas bête ça, le guide touristique Oui. des adresses des célébrités. c'est Ah, non. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Ça a un rapport avec les faits divers, avec le meurtre? Non, du tout. Est-ce que ce sont les... Avec le sexe? Alors avec le sexe, l'amour, indirectement, Est-ce que oui. ce sont les meilleures toilettes publiques? Ouais. C'est-à-dire Les pissotières. Les meilleures pissotières, les meilleurs endroits Et pour comment pisser à s'appelle le Paris? livre? Les pissotières de Paris. Non. C'est plus les pissotières. Le guide des plus belles toilettes à Paris? Non, Le des guide WC. s'appelle Le guide des dames pipi. Non, à Paris ça s'appelle. Où faire pipi à Paris? Oui, mieux que ça. Comment Où faire vous- caca? Pipi Non. à Paris. Non, écoute, Pipi à Paris. Pipi à Paris. Pisser à Paris. Pisser à Paris. Bonne réponse de Jean Benguigui et Christophe Beaugrand. Bonjour Claude Lussac. Bonjour. C'est bien ça s'appelle bien Pisser à Paris. Pisser à Paris, absolument. Quel talent. 19 € aujourd'hui. C'est cher pour C'est pisser cher pour quand même. Dans les pages jaunes, vous êtes à quelle catégorie Ah pour bah non, avoir fait- non, elles étaient blanches au départ. Quelle horreur. C'est dégueulasse. Mais c'est vrai que les amateurs d'histoire vont s'y retrouver aussi. Oui, ben, c'est une occasion d'aller dans des lieux où souffle l'esprit également. Et donc Où souffle l'esprit, c'est-à-dire? C'est-à-dire que on a l'habitude de lire au cabinet, mais on peut penser au cabinet, on peut avoir de l'imagination au cabinet. Et Il y a la nous porte. avons identifié 130 lieux un peu magiques, originaux. Non, mais tiens, on peut faire pipi de manière magique dans Paris. Et oui, si vous voulez pisser Empire, vous allez au Crillon. Si vous voulez pisser Art Déco, vous allez au Lutetia. D'accord, t'es marrant, on rentre au Lutetia juste pour pisser? Si vous voulez pisser 19e, vous allez au Bon Marché. C'est ça en gros. Tu demandes pas la permission. C'est pas discret quand même. Pourquoi s'obliger à payer un café dans un bistrot ou à soutenir le regard du patron il n'est pas de bonne humeur, alors qu'on peut rentrer dans un grand On a hôtel, le on peut droit. rentrer dans un musée, dans un centre culturel, dans une administration, et puis en profiter pour cultiver une sorte Attends, de vous débat dites que si intérieur, par si je exemple puis dire. on va à la réception d'un palace, on dit je veux juste aller aux toilettes, Non, tu ils vont dis vous laisser. rien. Non, il faut y Rien, aller en rien, travers. rien. Mais si tu sais pas où c'est. Non, on dit rien. mais alors tu- C'est un, au bout d'un moment, tu demandes à monsieur, excuse-moi, les toilettes, et puis hop, tu vas. Voilà, non mais. On sent le mec qui a l'habitude de faire des tasses. Avec notre guide, on n'avait même plus à demander où sont les toilettes. Et puis on donne une méthode. Il y a un grand hôtel près de l'opéra qui sert un petit peu d'école pour entrer dans un palace. C'est tout un art. Il faut avoir un peu de culot, un peu d'audace, mais on y arrive très Et bien. où est-ce qu'on peut pisser médiéval? On peut Dans le caniveau. déjà à la tour Sans Peur qui est près des Rue Halles. Étienne Marcel. Ah oui, il y a des toilettes là-dedans. Et au collège des Bernardins aussi, je crois. Au collège des Bernardins, vous avez des sortes de cellules quasi monacales dans les caves. C'est un endroit fameux, le collège Mais des regarde, il Bernardins. est en train de prendre son pied. Mais là, dis donc, t'adores ça, toi. Hein. Pourquoi tu Claude, Oui, t'as entendu, mais regarde, il en avait la voix toute Et les chavirée. Vespasiennes, alors il en reste des Vespasiennes? Les Vespasiennes, il reste une Vespasienne à Paris. Elle a été graciée en quelque sorte, puisqu'elle est là où se trouvait la Santé. guillotine lorsqu'elle était encore à l'extérieur des murs de la prison de la Santé. La Oui, dernière je Vespasienne la de connais. Paris, elle est boulevard Arago, Ouais. au pied de la... Et À super. côté de la prison de la santé. Dans le 13e. Dans le Non, 13e, 14e. absolument. C'est un lieu connu des 13e. chauffeurs de taxi de sexe masculin. Ah oui. Évidemment, évidemment. Évidemment. Et les dames pipi, il y en a encore beaucoup de dames pipi? Il n'y en a plus beaucoup des dames pipi. Il en reste moins d'une poignée. Il y avait un temps, il y avait encore 80 lavatories, comme on disait, qui étaient des chalets de nécessité. Puis petit à petit, les sanisettes ont pris le relais. Il en reste 3 des lavatories à Paris, à Montmartre, à Notre-Dame. Et celui que j'apprécie le plus, c'est celui
des Champs-Élysées. C'est le chalet de nécessité dont Proust parle dans La recherche du Mais temps perdu. regarde-la, mais t'entends sa voix. C'est vrai qu'elle est alléchante, on dirait qu'ils se caressent en même temps. Celui que j'apprécie le plus. On se demandait, c'est tellement bon, hein, Mais parce que monsieur est passionné par son sujet, tout Alors, simplement. je sais pas si vous savez, par exemple, c'est impossible d'aller faire pipi dans un fast-food. Pour éviter ça, ils ont mis des codes. C'est-à-dire que tu as le code sur le ticket de caisse au McDo ou au restaurant, pour éviter que les gens qui viennent faire pipi dans le restaurant. Et il y a un petit code comme un digicode pour rentrer dans les toilettes. Vous le saviez ça, monsieur Lussac? Oui, bah je Bah, tu savais, m'étonnes. Les toilettes, c'est un vrai problème sociétal. Nous avons une préface d'un professeur d'urbanisme, Julien Damon, dans notre livre, qui place la question des toilettes, qui peut paraître un peu rigolote, un peu triviale, même si elle est traitée sous l'angle culturel, au niveau sociétal, qui est le sien. Sociétal, c'est un grand mot, mais de réflexion simplement dans le monde. Vous avez plusieurs milliards de gens qui n'ont pas accès aux toilettes, et dans Paris, vous avez plusieurs milliers de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes, et pour lesquelles c'est un vrai problème. Parce que votre guide, c'est vraiment le guide pratique et culturel des WC, gratuit, hein, soyons clairs. Est-ce que c'est vrai que les sanisettes sont gratuites? Alors les sanisettes sont gratuites depuis quelques années maintenant. Elles ne marchent pas toujours, comme vous le savez. Elles ne sont jamais au bon endroit ni au bon moment. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble que d'autres ressources, si je puis dire, sont Alors, est-ce que je peux te suggérer, mon petit chéri, puisque tu adores le sujet, tu vas t'envoyer en l'air encore une fois. Tu fais le guide des toilettes pour les vieux, pour les personnes âgées qui ne peuvent pas attendre. Est-ce que nous, c'est ça? Il y a une application pour ça, Claude Sarraute, sur votre iPhone. On vous dit, vous savez, il y a même des gens qui sont prêts à donner. On en a parlé ici. Peut-être vous êtes au courant, vous-même, Monsieur Lussac. Il y a une application sur iPhone qui existe où les gens acceptent qu'on vienne pisser chez eux. C'est-à-dire que, oui, je vous jure, on en a parlé il y a quelques semaines ici. Je savais que ça existait à New York. Dans le journal gratuit Métro, on nous dit les lieux les plus insolites pour aller faire ses besoins et on nous parle du musée Baccarat. Alors pourquoi le musée Baccarat? Le musée Baccarat, c'est un endroit extraordinaire. Les toilettes sont de Stark, elles sont en cristal, en cristal rouge, une sorte d'atrium, un petit salon d'attente. On se croirait à Venise à l'époque de Casanova, si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi les toilettes du Belouchis, rue de Crimée. Oui, alors là, c'est un endroit aussi étonnant. Les toilettes ont des formes de bouche. C'est de bouche, pas comme Georges. Hein. De bouche féminine. Voilà. De bouche, quoi. De bouche, voilà. Ça, c'est étonnant. Avec des dents? Peut-être pas quand même, vous voyez. Mais c'est curieux. Le guide sort aujourd'hui, 19 € pour ceux qui sont dans le besoin, aux éditions du Palio, Pisser à Paris. Merci, Monsieur Lussac. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Vous pourrez transmettre à votre chère et tendre Marie qu'on a eu alors hier, je dois dire, des tas de mails pour la féliciter de son interprétation de Maya l'abeille. Ah oui, oui, mais alors c'est parce que j'ai pas répondu. Hein. Ah oui, vous auriez pu le faire. Oui, c'est vrai, c'était pas là. Ah oui, faites voir. Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya, petite oui mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien. Toutou. Qui suit toujours son chemin. Voilà. Est-ce qu'on peut... Jean-Luc Lemoyne est effondré. Non, c'est pas ça, mais je sais pas où c'en est au niveau légal, mais est-ce qu'on peut l'euthanasier? Mais non, tu comprends ce qu'il y a, c'est que Bénichou, il chante un peu moins, ce qui était déjà très bien mieux pour nous. Alors ce petit connard Bénichou chantait les trucs du Turner, tu vois, les trucs. Moi j'ai modernisé un peu. Mais lui, il chante des trucs de la télé. Oui, on a l'impression d'être au Glooby Boulganite avec lui. Exactement. Vive les abeilles. Voilà pourquoi Maya vous a inspiré. Oui. Le thème de votre quiz aujourd'hui, c'est les abeilles. Eh oui, car l'abeille est menacée, elle est en voie de disparition, on importe la moitié de notre miel, c'est grave. Et donc, puisque c'est le premier jour de l'été, je vous propose un florilège de chansons qui célèbrent nos chères butineuses. Il y en a 11 en tout. Oh là là.
Et il y a une de mes chansons préférées dans cette liste-là. Je suis très content, il y a longtemps qu'on l'a pas entendu. Une de mes chansons préférées, 11 interprètes qui chantent les abeilles. Elle a le secret des abeilles. Elle sait comment on fait des enfants. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Je tourne en rond comme une abeille. Je vis plein sans raison. Il y aurait du soleil, des abeilles et du miel. Souvenir comme une abeille, tu bourdonnes à mes oreilles, troublant mon cœur qui sommeille. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 les abeilles. Je vis dans une maison, sans balcon, sans toiture, où y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. Tu seras Hélène et je serai tous les garçons. Je serai l'abeille qui va lécher ton miel. D'abord il y a Mireille, l'abeille, Léon, le frelon, et Fédor, le porc et Tonio, le blaireau. Tu voudrais être éclaboussé par le soleil, mais t'as les boules, pas la frite, t'as les abeilles. L'abeille a butiné les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. Ah bah là c'est pas celle-là ma chanson préférée. Ah bah quand même. Ah, non, Je sais laquelle est votre préférée. C'est laquelle? C'est Cutas les bananas de Philippe Risoli. Non. À mon avis, il y en a un que vous ne trouverez pas dans cette liste. C'est la 6. Bon, Didier Barbelivien. Oui, ça c'est bon. La compagnie créole. C'est bon aussi. Mireille Mathieu. Non. Il n'y a pas Mireille Mathieu. Québécoise après la. Alors il y en a. Attendez. Céline Dion. J'ai pensé Céline Il y a Dion au moins aussi, un groupe que je suis seul à pouvoir trouver. Oui, les bien Fatal sûr. Picard. Nos amis les Fatal Picard. Parfait. Isabelle Boulet, ça c'est facile. Nicolas Perrac. Gynéco. Nicolas Perrac, oui. Doc Gynéco, oui. Bourville, on l'a pas Raoul dit de encore. Gorsvasverde. Bourville, oui. Il nous en manque Non, il y deux, a pas trois, là. Raoul. Philippe Risoli. Philippe Risoli, Oui, oui. ça. Cuitas les bananas. Ah, il en manque découpés en deux. doses, les patatos. Il y en a deux que vous n'avez pas. Raoul Non. Ah, il en manque deux. Bah, alors, la première chanson que Beaugrand connaissait par cœur. Des abeilles, Très bien, Christophe. c'est comme on fait les enfants. C'est bien Barbelivien. Ça fait chanter les abeilles. La compagnie Ça- créole. C'est magnifique. Céline Ça Dion. fait rire les oiseaux. Elle avait 13 ans. Ah, c'est ça. Et ma chanson préférée, c'est celle-là. Il y aurait du soleil, Des abeilles et du miel. des abeilles. J'adore et du cette miel. chanson. C'est Nicolas Perrac. Souvenir comme une abeille, tu bourdonnes à mes oreilles. Marie-Paul Bell. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Tom Novembre. Tout un album consacré à Bourville. Je vis dans une maison. Très jolie voix d'Isabelle Boulet. Isabelle Boulet. Sans toiture, où y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. Pôle emploi vous offre pour 30 secondes Doc Gynéco. L'abeille qui va lécher ton miel. D'abord il y a Mireille, l'abeille, Léon, le frelon. Les Fatal Picard. Les copains de Gérard Miller. Le blaireau. Tu voudrais être éclaboussé Ça, c'est génial. par le soleil, mais t'as les boules, pas la frite, t'as les abeilles. Philippe Risoli. L'abeille a Ah bah butiné alors. les blés barbus. La belle abeille a bu, la belle abeille a vu ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu. C'était bien Bourville, bravo. Qui c'est qui a dit, qui c'est qui a dit je lèche ton miel? C'est Doc Gynéco. Doc Gynéco. Oh, c'est cochon. Quelle surprise. Ce sera la dernière question avant 17h. Merci Serge, pardon, je vous ai même pas dit au revoir. Je vous en prie, salut à tous. Et salut à Marie aussi. Quelle surprise vont avoir les Monégasques, place Sainte-Dévote aujourd'hui? Ils vont voir quelque chose. Ils vont voir Oui, ils vont une voir des pauvres. manifestation. C'est lié à la fête Une de la musique. manifestation parce que les gens râlent pour les impôts, un truc comme ça. Non, pour les retraites. Les retraites. Manifestation pour les retraites à Monaco. Bonne réponse. Bah, comme il n'y a que des vieux à Monaco, il y aura tout le monde en fait, c'est ça le Ça truc. barde vraiment là, parce que c'est Parce qu'ils n'ont pas de quoi payer les retraites. Alors ils veulent réduire les retraites, ou trucs comme ça. Les Ils ont Monégasques, que des retraités. parce que c'est pas le même régime que nous, évidemment. oui. Les Monégasques, les salariés monégasques manifestent pour sauver leur
leur retraite parce qu'il y a trop de vieux. Tu m'étonnes, il y a À que ça, Monaco. il y a que ça. Non, mais c'est Et incroyable. Albert fait toujours pas d'enfants? Eh oui. Bah non. Les salariés c'est dommage. à Monaco manifestent cet après-midi. La principauté est plombée, nous dit le Parisien, par le vieillissement de ses habitants. Et par exemple, l'Union des syndicats de Monaco, je ne savais même pas qu'il y avait des syndicats à Monaco, l'Union des syndicats de Monaco, 2500 adhérents, ont appelé à manifester aujourd'hui une grève interprofessionnelle de 24 heures. En gros, une grève générale, quoi. Oui. Camarades monégasques. Non, alors qu'est-ce qu'il doit y avoir là? Les employés du nettoiement? les Léo croupiers Ferré aurait pu être à la tête de la Oui, manifestation oui. en criant camarade monégasque. C'était quand même le plus bel anarchiste monégasque, Léo Ouais, Ferré. absolument. Non mais c'est drôle, Laurent, que vous pensiez que là où il y a des riches, beaucoup de riches, il n'y a pas de pauvres. Il y a évidemment aussi les des soutiens. pauvres, il y a bien sûr, comme dans le 16e, il y a aussi des populations tout à fait Démunies. modestes, bien sûr. Mais oui, ça, mais ça, c'est Oui, mais il faut très quand même profond, adapter, ce que hein. tu dis. Mais non, mais ça ne me surprend pas qu'il y ait des Ça, grèves. c'est sûr, sur l'île Saint-Louis, non. Comment? Il n'y a pas de pauvres. Il n'y en a pas des Mais masses. si, bien sûr, il y a même, je vous le T'en donne. connais? Mais Bah, c'est domestique. Tu connais des Oui. pauvres? mais bien sûr, tu as des vieilles dames qui restent dans des appartements. De 120 mètres carrés. Voilà. Oh, c'est triste quand même. Et mais tout à fait. Et alors, que faire? Parce que quand elles mourront... Ah, je m'en rappelle plus. J'ai fait voilà, j'ai fait un sujet pour Géo, tu sais, le magazine Géo, sur l'île Saint-Louis. Ah. Alors, je suis sorti avec moi. Je la voyais jamais, je partais le matin très tôt, je rentrais le soir. Qui ça, je la voyais jamais. L'île Saint-Louis. Saint-Louis. Oui, parce qu'elle pense que c'est une copine en fait, T'as c'est qu'à ça. suivre. Elle Alors, est- Alors, je suis sortie avec mon carnet, mon crayon, et Ouais. j'ai commencé à parler à tous les commerçants. Et puis, alors, on m'a parlé des grands appartements occupés par des vieilles petites souris, des petites vieilles dames, mais moins grosses que moi, et qui étaient là et qui avaient du mal à sustenter parce qu'elles avaient des toutes petites pensions. Et au bout de 2 jours, il y a une dame qui dit, mais vous perdez votre temps, là. Il y a une employée de maison dans le quartier. Elle allait dire bonne. Elle a dit une bonne, elle a commencé en disant une bonne. Il y a une employée de maison dans le quartier, elle sait tout, mais c'est vraiment la madame Pipi de toute l'île Saint-Louis. Elle me dit comment elle s'appelle, je sais pas comment elle s'appelle. C'est intéressant Mais elle cette a- anecdote en tout cas. Elle n'est pas longue du tout. L'essentiel. Eh, ils ont dit, ce mois-là, ils ont dû en vendre des géos. Il y avait combien de C'était pages la bonne, c'était la mienne. Oui, c'est passionnant. C'est fini, c'est la chute. Bah oui. C'était bien. C'était bien. Mais si, écoute, c'est bien. regardez, La je bonne sors. qui savait tout, c'est la Et tienne. la mienne, il suffisait que j'entre dans ma cuisine au lieu de me traîner dans tout le quartier. Ah, c'est pas mal. Très bien. Je raconte une histoire que même toi, Laurent Ruquier, tu connais pas. C'est vrai. Et tu veux me la couper. Alors, bref, merci Non, beaucoup. bien raconté. non, Plus l'accéléré, courte, juste. En accéléré, elle pourrait être très bonne. Ah oui, oui. Et une autre surtout. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean-Luc Lemoyne, Christine Bravo, Jean Benguigui, Christophe Beaugrand, Gérard Miller et Claude Sarraute sont avec vous. C'est incroyable. Le jeudi, c'est quand même une journée spéciale. hein, il faut quand même bien dire. C'est la journée Claude Sarraute. Non, justement. Ah bon? C'est rare même que tu m'annonces. Le jeudi, oui, c'est une fois par semaine. Oui, c'est vrai. Je sais, mais que tu m'annonces en dernier. Ah. Et ça me fait tellement plaisir. Tu pourrais me le faire plus souvent. Elle veut être en guest star à la fin. Je ne vais Ouais. pas vous annoncer tout à fait en dernier, puisque je dois annoncer aussi Laetitia et Sébastien. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes à Nice. Oui, Quel temps fait-il aujourd'hui? très très beau, trop chaud. Aïe, 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 aïe. Bah, venez à Paris, ça va vous calmer. Vous ne travaillez pas, Laetitia? Non, je suis actuellement en congé maternité. Ah, ça c'est peut-être un petit Bravo Hollywood qui se dessine. Quel âge a le bébé déjà? Il est pas né, il devrait naître la semaine prochaine. J'ai pas de chance. Quand il est né, on me dit ah bah alors gna gna. Quand il est pas né, c'est le contraire. Je tombe toujours à côté, moi. Non, et puis mon site internet est en panne, il a pété. Comment il a pété? Ouais, j'ai été hacké, je sais pas quoi, et je voulais remercier mes followers qui essayent de le réparer. Mais et donc, Ah non, mais elle a je envoyé vous- des messages de détresse sur Twitter et les gens écrivaient c'est tellement monstrueux ce qui vous arrive, Christine. Je me souviens, c'était. Alors, j'ai vu donc, ça. mon c'est- site- Non, mais Bravo t'as été, Hollywood. t'as été hacké, c'est vrai que c'est Mais un de site quel quand même rapport assez sensible. Je pense que si quelqu'un veut hacker un site, c'est Bravo Hollywood en Mais non, mais premier. je comprends pas. Ou en tout Élysée. cas, il y a des petits cons qui l'ont fait. Christine, cette dame que nous avons au téléphone, elle est au 9e mois. Elle va avoir un body dès que mon site sera réparé. Elle l'aura c'est super gratuitement. Voilà, c'est un garçon, une fille, ma chérie.
Une fille. Eh ben, vous aurez un petit body offert. Non, mais quel est le par, rapport avec la réparation de ton site? Tu peux lui renvoyer par le courrier, simplement. Non, mais j'ai pas son adresse, faut qu'elle m'envoie un mail sur le site. Mais t'as pas compris, c'est des choses qui n'existent pas, c'est virtuel. Ah là là, oui, c'est ça en fait. Bon, bah sinon, vous donnerez vos coordonnées à Laurette. Oui, comme d'habitude. Voilà, comme d'hab, et je vous envoie. Et l'autre, j'espère qu'il a pas d'enfant, l'autre, parce que... Elle a plus de Bravo Hollywood, elle est en train de tricoter le dernier. C'est ça. Sébastien à Thionville, vous avez des enfants, vous? Ah non, pas du tout. Hein. Et ça risque pas? Vous en voulez Non, pas? j'ai 19 ans aujourd'hui. Quel âge? 19 ans aujourd'hui. C'est mignon. Oh, c'est mon âge préféré. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Oh la cougar. Bah, tu fais pas des body taille 19 ans? Non. Rendez-vous sur Twitter, mon Faites copain. des études, Sébastien? Oui, je suis étudiant en médecine. Et tu... Ah, bah voilà. J'adore. Vous m'envoyez un petit tweet, j'ai une déchirure musculaire. Parce que déjà qu'elle vient, il faut le dire, de faire une consultation sauvage auprès d'une jeune étudiante. Deux magnifiques deux médecins qui sont mis à deux. qui sont dans la salle. J'ai assisté à ça, c'était un grand moment, je dois dire. Ouais. Elle s'est déchaussée, elle a montré, elle avait peur que ce soit une phlébite. On lui a dit non, c'est juste musculaire, il n'y a pas de problème. Le problème, ça va être vos vacances au Mexique. Alors elle dit oui. Et là, le médecin dit à Christine, vous êtes plutôt, ça dépend, vous pouvez partir, mais vous êtes plutôt du genre plage ou randonnée? La réponse c'est plumard. Elle est plutôt plumard. Donc ça va alors. C'est vacances plumard. Elle quitte le lit de Paris pour le lit du Mexique. Je sais même pas pourquoi elle part d'ailleurs. C'est vrai. Sébastien, Laetitia, vous allez peut-être partir à l'hôtel Dolce Frégate Provence en formule petit déjeuner. Un week-end pour 2 personnes, 3 jours, 2 nuits dans les vignes de Bandol entre Marseille et Toulon. Piscine, golf, plus d'informations sur votre séjour sur www.dolcefrégate.com. Vous êtes prêts pour la question? Oui, prêt. Le 12 août prochain, dans la Sarthe, très exactement à la Chartres-sur-le-Loir, on pourra voir quelque chose. Une course de dromadaire. Une course de dromadaire. Bonne réponse de Laetitia. Bravo Laetitia. Mais il laisse pas finir. Elle a Ils sont raison. bons aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Une course de dromadaire. Vous y serez, Jean? Je peux pas. Je ne peux pas, non, je peux pas. Non, mais c'est incroyable quand même. La Coupe de France des courses de dromadaire qui se déroulera le 12 août dans la Sarthe. Et il paraît que c'est de plus en plus fréquent, qu'on est de plus en plus friand de ce genre de courses chez nous en France. Parce qu'ils vont vite, ils vont très vite. Oui, c'est ça, va mais- aussi vite que les chevaux, les dromadaires, je crois. Presque aussi vite. Impressionnant. 70 km/h de moyenne. Ah ouais. En France, ils vont un peu moins vite que dans leur pays d'origine. Oui, ben oui, je sais, moi je le sens moi-même quand je suis là. Je La cours beaucoup moins vitesse de vite. pointe sera là plutôt, on va dire, dans la Sarthe de 40 km/h. À cause des rillettes. Vous savez, il y a, ça ralentit. Ça ralentit. Il court sur rillette, c'est ça? Ça c'est le ralentit le terrain. dromadaire. Le terrain est lourd Le terrain est Le lourd. dromadaire, 500, oui. C'est pas des chameaux, c'est des dromadaires. C'est-à-dire, il a D'habitude, une j'entends ou les deux courses de bosses. chameaux, moi. Le dromadaire n'a qu'une bosse, voyons. C'est mieux quand il y en a 2. Pourquoi? C'est plus joli, c'est plus étrange. C'est lequel? C'est le chameau ou le dromadaire qui a 2 Chameau bosses? à deux C'est le bosses. chameau. Le chameau. Le chameau à 2 bosses. Tu connais le moyen mnémotechnique? Et le pour t'en chalumeau a une souvenir. flamme. Quand tu nous invitais à Marrakech, qu'est-ce qu'on faisait? Du chameau ou du dromadaire? Toi, t'as fait du chameau, toi. C'est un Oui, vieux, on c'est a un vieux fait- chameau. C'est Non, différent. non, on en a fait Ah absolument. bon? Jamais fait de Mais chameau. enfin, mais vous étiez là, mais vous avez aucune Du mémoire. dromadaire, On vous avait avez fait un Non, mais déjà, pique-nique il a dans le peur sur un désert cheval, alors. et on était partis de la maison qui avait été louée. On était partis tous. Loué par lui. Oui. Ah, il était loué. Lui, Bah, c'est lui qui nous invitait. Non, mais ce que donc, j'aime, c'est avec qu'elle dit loué par lui comme un reproche. Mais Non. salaud! Tu t'es invité en vacances! Et la maison, tu nous avais Je vais me invités. faire engueuler en plus. Tu nous avais invités et on était sortis. Claude a parfaitement raison. On était, je sais pas, une quinzaine. Il y avait une quinzaine Et de. pourquoi de j'étais pas là? Mais parce qu'on invitait que Parce des qu'il y amis. avait déjà des et- chameaux. que des amis et des gens avec qui on a envie de passer des vacances. Mais t'es un pourri. Et on était partis. Et là, attendez, moi je me souviens. Mais ça, quel c'était un- pourri. Christine, le souvenir, donc on va dans le désert. Bon, c'était pas un désert pendant des kilomètres. Et à un moment donné, en plein désert, ils avaient installé tout Ah un oui, pique-nique pour les sur des touristes. super Sur des c'était génial. tapis d'Orient. Sur des tapis d'Orient Oui, c'est au milieu normal du là-bas. désert Oui. et on a pique-niqué. C'est un souvenir. Ah, bah, mais- il y a une époque, hein, avec lui. Ah, bah c'était autre chose Ah que ouais, maintenant. Ah, ça, c'est sûr C'est vrai que que maintenant, pour il l'anniversaire, les lâche plus. Hein, je l'ai dit. Ah, t'as raison. Hein.
quelle Ah la horreur, vache, mais quelle c'est horreur. vrai quand on y pense. Plus il a de pognon, moins il en fait. Parce qu'à l'époque, il avait juste une petite émission de radio. Tu vois, il était trop moche pour faire de la télé. Quand tu le dis. Et plus il fait de trucs, dis donc la Mais tu vache. veux même pas savoir si je te racontais ce qu'il fait maintenant. Qu'est-ce que je fais Même à maintenant? Cuba, il nous invite pas. Non, on il est nous invite pas, on est obligé de payer pour ton anniversaire. Attends pas qu'on te fasse des cadeaux. Ça nous coûte déjà une blinde, À t'as ce raison. prix-là. Christine. Qu'est-ce que vous dites? Mais on partage. Oui, on partage, on invite. On n'invite pas ceux qui ont de l'argent comme vous, mais on Voilà. invite effectivement l'équipe technique, chère Christine Bravo. Ah, mais moi, je participe pas. à l'équipe. Toutes les personnes qui travaillent Voilà. avec nous, c'est Claude et moi Mais qui c'est les invitons. formidable. Mais vous qui Voilà. payez, qui gagnez oui, suffisamment voilà. votre argent, Et surtout, c'est normal que vous... Je suis tout à Voilà. fait d'accord et je me fais un grand plaisir de venir parce que je suis à 1 heure de Cuba, ça me coûte $150. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez raison, je gagnais pas beaucoup d'argent. C'est incroyable, comme je t'étais n'arrive- généreux. Donc, ben oui, mais je n'arrivais pas à comprendre que vous en gagniez autant. Maintenant, je sais ce que vous gagnez. Mais nous, on y allait pour te faire plaisir avec dans tes maisons à 28 là. On y allait pour lui faire plaisir. Ah ouais, on tu y allais. forçait. On disait, oh là là, Ça nous fait allez chier. passer 8 jours à Marrakech, quelle barbe. J'étais pas invité à Marrakech. En tout cas, je vous ai jamais vu à d'autres chameaux, ni l'un ni l'autre. Non, si. mais vous Ah, avez pas, si. tu as pas de souvenir, c'est drôle. Vraiment incroyable, tu nous J'ai les as des photos. payés. En tout cas, moi, j'en ai pas fait. Mais du bien chameau. sûr, Il vous a étiez sur payé un les chameau. chameaux. Il nous a Mais non. payé les chameaux. Mais vous êtes vraiment des crevards. Il vous invitait déjà dans la baraque et en plus il vous paye les chameaux. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il nous a même habillés pendant plusieurs années avec Claude. Il payait l'ensemble. Mes enfants étaient élevés par lui. Moi, j'ai 5 enfants, ils ont tous été Il a élevés. payé la fac. Il a payé la fac. il a Jean tout payé. Benguigui, ils ont jamais fait de chameau. J'ai jamais vu personne à chameau. Je Sur vous ma envoie tête, les Mais c'était photos. c'était l'année où on mangeait le couscous d'Omar. Mais je suis jamais monté sur un suis chameau bien de ma sûr, vie. Laurent. Oui, mon chéri, Je c'est parce que toi, tu n'as je pas voulu t'assure. en faire. T'as payé pour les mais- voir sur des Non, chameaux. Ah, ça oui, Parce pour que les c'est voir comme se ça casser qu'il- la gueule. C'est comme ça qu'il s'amuse en fait, tu vois. Lui, il fait pas les activités, mais il paye les activités à ses potes. Pour les Il paye regarder. tout, Voilà, il pour les paye regarder. tout. Et c'est un amour. Le pauvre, quelle solitude. Bon, on n'a pas 2 auditeurs là? Ah oui. Ah oui, comment il s'appelle? Mais ils ont gagné, ça y est. Enfin, c'est, Ah je bon crois. Ah oui, c'est vrai. Laetitia, la première, qui a trouvé la course de chameau. C'est bien ça, Laetitia? Oui, c'est ça. Ça se passe dans un hippodrome, hein, il faut le dire, hein, quand même. Hein. Et il y a des jockeys là. Ah, oui, oui. Ils vont pas faire ça, ils vont pas faire ça Alors, en ils ville. se mettent derrière la bosse. Hein, il faut savoir, c'est pas sur la bosse, c'est derrière la Sur les bosse. calés. Mais non, parce que la bosse est molle. J'ai déjà eu l'occasion de le raconter, mais c'est tellement horrible. Vous savez quand même que dans certains pays arabes où règne un certain nombre de potentats, il y avait une tradition épouvantable mais absolument authentique, c'est qu'ils enlevaient des petits-enfants dans certains pays supposés être J'ai pauvres. enfin pas lui mettre le pchit, Et là. ils attachaient les gamins sous le ventre des chameaux pour que les hurlements des enfants fassent avancer les chameaux plus vite. Voilà, c'est ça. Et Voilà. tu lui mets pas le jingle. Qu'est-ce qui c'est pour le chameau ou pour les enfants? Tu dis ça pour la 150e fois. Non, je l'ai raconté. Pour dire que les Maharajas étaient méchants. Les Maharajas, oui. Les Maharajas sont méchants. Je vous jure que j'ai jamais vu ça pendant nos vacances. Bravo Sébastien, bravo Laetitia. Et surtout Laetitia qui part en Provence. Qu'a-t-on vu en panne d'essence au volant d'une Porsche Panamera en direction du Mans en fin de semaine dernière? Stevie. Non. Jean-Marc Morandini. Non. Pourquoi Jean-Marc Parce qu'il y Morandini? a une Porsche Panamera, je la vois au parking en dessous. Ah bon? J'ignorais. Et j'ai toujours envie d'accrocher une casserole. Ah, il en a déjà. Toujours lui. Et j'y pense, tu vois, je me dis, ça serait marrant quand même. Il sort du parking François 1er. Ah, vous êtes vraiment mauvais camarade. Hein. Non. Jean-Marc est un collègue et ami. Ah oui, mais on est mauvais Il est bon camarade. Allez, on va mettre 2 casseroles. Allez, hop. Moi, je veux une batterie. C'est pas même. méchant. c'est Et pas alors, est-ce que méchant. c'est quelqu'un qui participait aux 24 heures du Mans? Non. C'est François Fillon. Non. C'est quelqu'un qui habite au Mans. C'est un sportif? C'est un sportif. Parce qu'il faut Laurent avoir, Blanc. faut avoir du pognon quand même Non. pour une C'est un Panamera. footballeur. C'est un sportif. Il a Comment fait il- parler de lui ce week-end alors qu'il Anelka. était au volant d'une Porsche C'est Panamera cher, en c'est direction cher comme du Porsche. Mans. Il est tombé en panne d'essence. Alors, est-ce que c'est un sportif Ribéry. qui Non. conduit des voitures habituellement? Ribéry, au cas où vous ne le sauriez pas, cher Gérard, il est en est actuellement en Ukraine. Ukraine. Il est en Vous voyez. Ah non, je ne savais pas, sinon j'aurais Voilà. pas répondu C'est un Ribéry. footballeur? Moi, je Foot- dis les est-ce que c'est quelques assez noms que je cher pour connais. un Je footballeur connais Attends, on va 5 trouver ou le- 6 sportifs. Ce n'est pas un On footballeur. va trouver le sport. Alors, c'est pas un footballeur. Ok. Et C'est un mec qui fait des sports mécaniques. Oui.
Un motard. Qui en a fait. En tout Paul cas. Belmondo. Objet de l'intervention, hein, il faut le dire, du jeune garagiste qui a dû intervenir. Une panne d'essence, la jauge était à vide. Une panne sèche. C'est quelqu'un qui participe Beltoise aux 24 Beltoise heures. Non. Un ancien coureur. Alain Prost, Bravo. bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est étonnant quand même. Alain Prost qui tombe en panne d'essence, c'est grotesque quand même. Non, mais surtout, il s'est arrêté et puis il croyait qu'il y avait des mecs qui allaient arriver, lui changer les pneus. Comme à la grande époque. Eh ouais, il a perdu l'habitude. Oui, c'est vrai, le pauvre, avec son Paul géniteur. Vermus, avez-vous retrouvé Laurence Riesner? Bah oui, alors d'abord, la première chose, Laurent, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur Wikipédia, Laurence Kiesner, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors je me suis souvenu subitement que je l'avais jadis interviewé. Alors j'appelle, j'ai son numéro de téléphone, il habite Boulogne-Billancourt, je téléphone, et je dis « Bonjour madame, je voudrais parler à Laurence Kiesner ». Et elle me répond, eh bien écoutez, je suis sa veuve, voilà. Ah, merde alors. Alors je peux vous dire qu'il est décédé en 2004, il avait 85 ans, il est mort d'un infarctus et d'un AVC. Alors bon, dans ces dernières années, Laurence Kiesner n'était plus apte à travailler. On l'a quand même entendu faire, vous savez, sur la fin de sa vie, la voix des anciens speakers radio d'avant-guerre. Ah oui, oui, oui. Commentant les vieilles actualités. Et puis, il a doublé quelques dessins animés comme Lucky Luke et Astérix. Et il faisait très bien Tarzan aussi, je me souviens, le cri de Tarzan. Il est mort à quel âge? 85 ans. Ah merde! Il te reste un mois et demi, Claude. Alors, ce qu'on ne savait pas, puisqu'on a parlé longuement ensemble, Oui. saviez-vous qu'il avait écrit des chansons avec Django Reinhardt? Non, non. Et son titre de gloire, me dit-elle, mais moi je connais pas, c'est la balade des Dalton. Ah oui. Ouais. Puis il faut se souvenir aussi qu'il a participé à un des plus célèbres feuilletons radio, signé Furax. Ah oui, évidemment. Alors en tous les cas, elle était très contente qu'on le fasse revivre un bref instant, et elle vous en remercie vivement. Hommage à Laurence Riesner, ça c'est du bon travail. Vous gardez tous les numéros de téléphone, Paul? Ah bah oui, j'ai le plus beau carnet d'adresses de Paris. Si vous voulez me l'acheter, je vous donnerai un prix. Bah les numéros de téléphone des morts, ça m'intéresse pas trop. Ah, vous voyez que ça sert, C'est la preuve, ça a servi là. Eh oui, c'est fou Là, quand il même. vous en bouge un coin. Reconnaissez que c'est remarquable. Ah non, mais là, Vermus a fait un... Bon, ça n'intéresse personne, mais il a fait un très bon travail. C'est un des moments les plus intéressants de l'émission avec le cri de Gaston Lagaffe. Moi, je le dis clairement. Rogno Dudu. Rogno Dudu. Non, Rogno Dudu. Rogno Tu vois, Dudu. Rogno Dudu. Si tu dis nom de Dieu très vite, Non, mais on a oh compris, nom de Dieu, vas-y, Au nom dis-le de très Dieu. vite. Oh Dieu. Ça, c'est Bon pédo. Sans desserrer les dents. Oh Dieu. Voilà, ouais. Non, en non, disant là- que les consonnes. Ta plouquerie revient. Si on réécoute C'est un là ce que tu compliment. viens de faire, Renaud, tu parles comme un pigeon. Non mais tu te rends pas compte, c'est génétique. Oui. Tu Alors, l'as. alors que toi, quand t'as fait Rognon du Dieu, c'était Lady Di. C'était Non, mais- magnifique. La classe. Claude, faites quelque chose, défendez-moi. Je comprends rien à ce qu'il dit. Pourquoi elle pousse des cris? Toi, tu pousses des cris, mais elle dit que c'est pas le bon cri. Voilà un joli Bien résumé. Pourquoi a-t-on parlé cette semaine? Merci Paul. Pourquoi a-t-on parlé cette semaine des rappeurs Chris Brown et Drake? Parce que. Ils se sont bastonnés. Ce fait partie des chanteurs préférés des joueurs de l'équipe de Non, France. non. Ils se sont bastonnés et Tony Parker a pris un cocard dans oui. l'affaire. Exactement, lors d'une bagarre, Tony Parker a été blessé lors de cette Dans rixe une boîte. de rappeurs américains, touché à l'œil par les éclats de verre. Ils se sont mis à se bagarrer dans une boîte de nuit branchée de Manhattan. Tipeee, on l'appelle comme ça, Tony Parker. oui. Tipeee raconte: j'étais tranquille avec des amis lorsqu'une baston a éclaté. Ils ont commencé à balancer des bouteilles partout. J'ai cherché à c'est beau ça. J'ai cherché à protéger ma copine et c'est moi qui ai tout pris. C'est qui sa copine maintenant à Tipeee? Je sais pas, je pense que ça bouge beaucoup. Donc, vous voulez Ah oui. vous préciser le jour. Là, c'est entre 23h et 23h30. Alors c'est Cindy. C'était Cindy ce soir-là. C'est plus Eva Longoria, c'est Non, fini. c'est- Non, c'est parce qu'on dit fini. qu'ils se sont un peu rabibochés. Non. Ah, peut-être qu'ils sont sex friends, mais. Non, ils ont dû se quitter à l'amiable comme Vanessa et Johnny. Ah, vous qui savez tout à le raconter. Bah alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ça fait des années qu'on dit qu'ils sont plus ensemble et qu'ils restent pour le fric, parce que c'est un couple de businessmen Oh, aussi. ça suffit, moi j'ai lu Closer hier. Et je peux te dire exactement. Elle a dit, j'ai lu Closer comme on a dit, j'ai lu Victor Hugo. moi. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte dans Alors, Closer, il Claude? raconte qu'ils ont officialisé, je ne sais plus l'attaché de presse de l'un de l'autre. C'est l'agent de Johnny Deux. Depp qui a officialisé. Voilà, c'est ça. Et qu'ils sont plus ensemble. Et alors, il y en a 2 pages.
comment se fait-il qu'on ne les voit plus ensemble sur les marches de telle marche? Je sais plus quelle marche. Ça non mais c'est quand même la classe d'avoir C'est un vrai. attaché presse qui est obligé de préciser ton couple. Nous, si on se sépare, tout le monde s'en fout. Là, il faut faire quand même un communiqué officiel. Non, mais ça faisait un moment qu'il y avait des rumeurs. À chaque fois, ils se montraient séparément dans tous les événements, les avant-premières de l'un ou de l'autre. Donc, les rumeurs existaient. Voilà. Alors, vous C'est savez, officiel maintenant. pour quitter le showbiz et revenir un peu à la politique française qui nous intéresse, que Daniel Vaillant est désormais lui aussi candidat au perchoir. Ah oui, à l'arrache, hein, il s'est inscrit à l'arrache. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais enfin, Daniel Vaillant, ex-ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant qui vient régulièrement une fois par an ici nous parler de quoi, vous savez de quoi? Du 18e arrondissement? Oui, mais plus précisément. Des vendanges de Montmartre? Des vendanges de Montmartre. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour la cave qu'il veut vraiment. Je Lui, pour pense le coup, que là. il est un peu maquillé. Parce qu'il doit en avoir marre du vin de Montmartre. C'est vrai que c'est la Ce plus belle sera cave de la Guigou. République. Ça, de toute façon, il n'y a même pas besoin de t'interroger. Ça sera Guigou. Ah oui, pour mettre une femme. Non, c'est pas sûr. Non, ça peut être que- non. Elle est femme. C'est comme les porte-drapeaux. Elle est Elle est blonde. Elle est blanche, oui, ça c'est. Mais elle est toute jeune. Vous avez vu la petite Marie. Elle est toute jeune Marion Le Pen. Fait Oui. vieux à côté de Françoise Guigou. Françoise Guigou. Elisabeth Guigou. Elle n'a pas une ride. Françoise Giroud. Elle peut tourner le cou de toutes les manières. Ça fait Elle longtemps est que tu l'as pas vue, hein. Et je la vois tous les soirs à la télé maintenant. Elle se montre. Elle avait une question Jacob. Elle montre les mêmes Elle vidéos. rajeunit. Ça peut être Barthelone. L'autre jour chez le Franchement. coiffeur, il y a une dame. Et alors, je peux Envoie pas le vous dire. jingle. Elle arrive avec une canne, elle est bossue, elle s'installe péniblement avec l'aide des shampouineuses, avec notre fauteuil à côté de moi. Oh, c'est Et Christine, elle me ok. dit, je suis sûre que vous ne devinez pas mon âge. Alors j'ai vu, écoute, la façon dont t'es refaite, tu dois être très vieille. Sympa les conversations chez le C'est coiffeur. sympa. Ça doit être sympa de l'avoir dans le bac à côté. Alors là, ah oui, alors là, elle me dit parfaitement, j'ai 95 ans. Alors du coup, t'es emmerdé là. Alors je suis emmerdée parce que je l'ai tutoyé. J'ai dit, écoutez, il faut m'excuser, mais elle a quand même 95 ans. Vous l'avez fait quand en dernier? Alors elle se tortille et puis elle me dit, Elle est morte de rire, on ne sait pas quelle va être la chute, mais. je viens de le faire. 95 ans. Un c'est lifting bien à de le 95 ans. refaire. À cet âge-là, ils mettent les mêmes produits que quand ils te mettent en bière. T'as raison, il vaut mieux aller voir un thanatopracteur qu'aller voir un chirurgien esthétique à partir d'un certain âge. Je vous parlais de Daniel Vaillant et de la fête Ouais. des vendanges. Ça y est, Daniel Vaillant a choisi sa marraine. Qui sera la marraine de la fête des vendanges? C'est pas tout de suite, hein. Vous, bah, Oui, c'est à on a le l'époque temps. des Ah, vendanges. hein. je l'ai lu. Ce sera Claude dit. Sarraute. Je sais, c'est Non, Angoune. Michou. Michou, la marraine des Il a vendanges. déjà été. Il a déjà été. C'est Angoune. Angoune sera la marraine des vendanges en octobre prochain. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Qui c'est? C'est celle qui a perdu à l'Eurovision. Elle a pour la perdu à France. l'Eurovision. C'est voilà, c'est un lot de consolation. Elle sera marraine des vendanges. Elle va noyer son chagrin dans l'alcool. Angoune, bah dites donc le vin. Oh, Bon, alors, chez le coiffeur, chez le Deuxième boulanger. anecdote. Alors, chez Allez, chez qui, là vas-y. le dimanche que j'ai passé. Allez-y. Merci, comment ça s'appelle? Michel Drucker. Ah oui. Ah, oui, qu'est-ce oui. qu'il a fait encore? Ouais, il est allé interviewer une vieille chose qui s'appelle Enrico Iglesias. Ah non, non. Alors, Et qu'on il a s'appelle Julio. C'est Enrico Macias ou Julio Iglesias. Et le fils, c'est Enrique. Enrico Iglesias, il n'existe pas. Hein. une vieille chose, toute Enrico Iglesias. bronzée, avec un gros nez. Mais alors, on l'a vu quand il était jeune. Heureusement que j'étais allongé sur le canapé, je serais tombé. Il était beau. C'était ton style. il était beau. Faut les Mon femmes. Dieu. Vous mon drame. Oh, Vos sourires nous attirent nous des armes. Attendez, il va vous faire un petit moment Rulio, Christophe. Pour vous, Claude. Bonjour Claude, tu es très belle. Vous les femmes, vous mon drame. Vos sourires, vous la source de nos larmes. ouais, mais ça n'avait pas cette voix. Oh bah tu peux. Il a Oh, les une anges voix, adorables. il avait une voix d'aéroport. Ah. Une voix d'hôtesse de Son l'air. premier gros tube en France, ça a été Manuela, hein, c'est ça? Ah, je la connais pas. Ah oui, celle-là, on va la désolé. passer maintenant. Tiens, pour vous, Claude Sarraute, Manuela. Julio Ecclesias. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est dans notre loge d'honneur aujourd'hui? C'est la première fois que nous recevons cet invité mystère j'adore dans la la loge première d'honneur. Ah oui, oui, jamais, vous n'avez eu l'occasion d'identifier cet invité. À vous de poser toutes les questions. Bonjour, vous n'êtes jamais venu parce que vous n'aviez pas envie? En fait, si, on a toujours eu très envie, mais Laurent nous a vraiment bouté et on comprend pas pourquoi.
D'abord, t'as pas le droit. T'as le droit que de dire oui ou non. Première règle. Deuxièmement, est-ce que t'es un monsieur? Voilà. Voilà, tu l'as. Bah, il avait le tu l'as pauvre, mouché, il avait maintenant. l'air en forme. Mais quand vous dites Oui, il vous. vous a boudé, vous êtes plusieurs? Ah bah, sur un autre ton, hein, parce que là, ça peut tomber aussi. Non, il parlait évidemment de son service de presse. De... Est-ce que vous êtes fan de Julio Iglesias, vous aussi? Ah oui, on l'aime bien. Et Enrico Iglesias, vous connaissez ou pas? Enrico, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà participé à une émission de télévision avec des chanteurs? C'est quoi cette question à la Je ne sais con pas, je cherche des questions qu'on n'a jamais Est-ce que encore vous avez posées. déjà été dans un lavomatique avec des mimes? Mais oui, il a raison, Jean-Luc. Est-ce que vous avez déjà été en vacances avec des gens de petite taille? Excusez-moi, vous demandez qu'on pose des questions, qu'on n'aille pas directement au but et que ça dure. Je fais ce que je peux. Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue? Est-ce que vous êtes chauve? Est-ce que vous avez des beaux cheveux blonds? Est-ce que vous avez lu le journal Libération depuis moins d'un mois? Ah. Excuse-moi. Est-ce que vous écoute-moi, l'avez Claude. compris? Moyen. Bon, alors, Bah, vas-y. Si on te reconnaît de dos, c'est que t'as des jolies fesses. Est-ce que vous pourriez nous décrire vos fesses? Qu'est-ce qu'on vous met souvent le cul, Décrivez alors vos fesses. Vous excuserez Claude Sarraute. C'est l'âge. Elle n'a plus toute sa tête. Est-ce que vous êtes déjà engagé d'une façon ou d'une autre politiquement? On peut dire oui. Est-ce que vous êtes plutôt beau gosse? Oh, Oh, ça veut dire que oui, généralement un petit on sait, peu, hein, hein. ouais, un petit peu. Hein. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'ils exercent le même métier que vous? Est-ce qu'on reconnaît votre voix lorsqu'elle n'est pas déformée? Merci de cette précision. Oui. Et lorsque vous parlez, hein, je crois que c'est important. Le mieux maintenant, c'est peut-être. Elle est con ta question. Voilà, C'est pour- comme si tu me disais, est-ce qu'on reconnaît votre visage quand on vous voit? Enfin non. Il y a des gens, par exemple, moi je me balade dans un supermarché, on me regarde pas forcément, mais si je dis dès que je me mets à parler. Ah bah dès Non. qu'elle Ah bah. fait rire. C'est ça. Elle fait, ah, la poissonnière, elle est là. Ah non, c'est vrai. Dès qu'elle commence à négocier les prix, ça y est, tout le monde sait combien. Elle a une voix. Il y a l'émeute. Pour vous aiguiller dans vos questions, un indice va être nécessaire. Alma del cuore, spirito dell'alma, sempre costante t'adorerò. Alma del cuore, spirito dell'alma, sempre costante t'adorerò. Je vais vous aider parce que peut-être que cet indice, vous l'avez identifié, vous invité? Oui. Oui. Et autour de la table, ça vous aide? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui Non. c'est le nom de l'interprète? Non, son nom peut-être pas, mais je peux vous dire, c'est votre grand-père qu'on vient d'entendre. Ah, c'est Caruso. Pardon? C'est Caruso, son grand-père. Peut-être. Faut poser la question, Claude. Est-ce que c'est Caruso, ton grand-père? Est-ce qu'il vous a pistonné dans le boulot? Est-ce que vous avez un homonyme? Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez un homonyme crustacé? À qui vous pensez? Omar et Fred. Ah, Omar et Fred. Tu penses que le grand-père d'Omar chantait en italien? Chant lyrique en italien. Ça, c'est formidable. Ça, c'est le grand-père de Marcy, ouais. Ça, c'est extraordinaire. Là, je ne comprends pas comment on est arrivé là. Je vous dirai après. D'accord, il doit y avoir un sens. Est-ce que tu aimes l'opéra? Alors, est-ce que le titre de la chanson, je ne vais pas parler de l'interprète, mais le titre de la chanson, c'est Alma del Cor? Oui, bravo. D'accord. Donc je vois qui est l'interprèête, mais c'est nul. Alors je vois qui est l'interprète. Oui. Vas-y. Non, mais je vais poser un indice. Tu vas Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais poser une question pour avoir un indice. Est-ce que on doit attendre que tu réfléchisses? Excusez-le, il est psychanalyste, hein, c'est pas grave. est-ce qu'il vous arrive parfois d'être très bronzé? C'est pas Omar non plus. Non. Ouais. Mettez le nom sur un bout de papier si Non, vous mais avez une idée. là, j'ai- Gérard Miller et les autres, pareil. Voici un deuxième indice. Mon accent, c'est le soleil de ma planète. Je peux pas noter comme une paire de lunettes. Mon accent vous fait sourire et c'est vrai. Mais au moins pendant ce temps, vous m'écoutez. Mon
accent vous paraît différent, c'est idiot. Simplement moi je bouffe pas la moitié des mots. Chez nous c'est vrai, c'est pas le parler de Versailles. On s'écoute, on gueule, on s'entend, on se chamaille. Mon accent est une palette de couleurs qui habille les phrases dans des tons de chaleur. Nous quand on parle, on nous entend chanter de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Mon accent est ce qu'il est, voilà qui est. Ah, mon accent, l'accent du sud-ouest, je peux même préciser. Vous êtes d'accord, invité? Oui, tout à fait d'accord. Voici un bon deuxième indice. Alors, vous êtes né dans le sud-ouest? Oui. Et on le sait, c'est que vous êtes connu pour être originaire de cette région. Ah oui, on le sait, oui. Ah oui, on le sait, oui. La Gascogne. La Gascogne. Ah, vous êtes gascon. Un mousquetaire. Comme Henri IV. Est-ce qu'on vous voit souvent sur scène? Bon, très bien. Alors, si vous me parlez en gascon, moi, je vais rien comprendre, monsieur. Hein. Donc, maintenant, parlez en français, s'il vous plaît. On vous voit souvent sur scène, oui ou non? Sur scène, non. Hein. Sur scène, non. Non. Bah, c'est dommage. Ah bah alors on te voit à la télé. On me voit à la télé, oui. Est-ce qu'on vous voit à la télé parce que vous êtes souvent invité dans des émissions? Ah, ça dépend. Est-ce que vous travaillez à la télé? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il dit? Ça dépend aussi, ça arrive. Et il fait un peu tous les boulots. Non, mais ça arrive qu'on le voit à la télé, et puis parfois moins. Est-ce et- que vous avez déjà fait de la pub? Oui, c'est vrai. Oui. Une pub qui nous a marqué? Oui, plusieurs fois, en fait. Oui. Est-ce que tu fais... Alors, est-ce qu'on te voit au cinéma? On m'a vu au cinéma, oui. Alors, c'est pas... Qu'est-ce que je comprends rien à ce qu'il dit. Il dit oui, on l'a vu au cinéma, Claude. À qui vous pensiez, Comme Jean-Baptiste? de bord, le restaurateur. Le restaurateur comme de bord. Comme de bord, Ah comme de bord, ouais. oui. À cause de l'accent gascon. l'accent, et voilà, Pas du tout. Voici un autre indice. J'aime tout ce que tu aimes tout ce que j'aime. Et pour nous aimer nous-mêmes, on était égaux. Dans le souffle Réfléchissez bien à vos questions. Nous revenons après cette courte pause publicitaire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. J'aime tout ce que tu aimes tout ce que j'aime. Et pour nous aimer nous-mêmes, on était égaux. Quand nos souffles se confondent, dans nos cœurs à la seconde, se comprennent et se répondent comme un écho. Oui, cela tient du prodige et nous avons le vertige lorsque nous nous regardons les yeux dans les yeux. Multipliés dans l'espace comme dans un palais de glace, nous ne savons plus lequel est nous, de nous deux. Si vous écoutiez les indices au lieu de parler entre vous, ça vous aiderait, Christine Bravo. Hein. Tu peux préciser que j'ai trouvé. Hein. Et Gérard Miller, pendant ce temps, lui, a déjà trouvé le nom de notre invité. De notre invité? Oui. Ok. Vous portez des lunettes? Non mais je voudrais qu'il y en ait qu'un qui me réponde à la fois là. J'en ai marre. Alors, est-ce que... Moi, il n'y a plus de questions à poser. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous êtes vous-même? Je ne comprends rien à ce qu'elle dit. Je sais pas, je crois qu'elle a une vie Parce intérieure. que, est-ce que vous êtes deux? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Ça va Non, bien est-ce vous que aider. vous êtes tout seul dans la loge? Tout seul dans la loge. Mais non, il y a déjà... Non, mais vous avez bien compris ce qu'elle veut dire. Essayez pas de nous en papoter. Est-ce que vous faites partie d'un duo? C'est ça qu'elle veut dire. Est-ce que vous avez Est-ce un que vous micro faites partie d'un duo? Oui. Ah bah voilà. Et est-ce que les deux sont, voilà, est-ce je que le les sais deux depuis- sont là aujourd'hui dans la loge? Et c'est Oui. pour ça que C'est quand ça. tu poses une question, il y en a un qui répond et l'autre qui répond à tour de rôle. Et c'est pour ça qu'on est complètement paumé. dans le choix. Est-ce que les deux Et c'est viennent pour du ça que Sud-Ouest? j'ai proposé. Est-ce que vous venez tous les deux du Sud-Ouest? Oui. C'est pour ça que j'ai proposé Omar et Fred. Qui viennent du Sud-Ouest. Mais non, mais je l'ai proposé avant. Alors, est-ce que vous êtes comédien? Vous êtes tout près de trouver. Est-ce que vous êtes comédien? Oui et non. Est-ce que t'es humoriste? Ça nous arrive de rire. Je comprends rien. Nous-mêmes, mais non, on n'est pas humoriste. Jean-Luc Lemoyne a aussi identifié notre ou nos invités. Alors, Voici un indice de plus. ça y est.
Évidemment, avec cette musique-là, Ouais, les on a trouvé. propositions pleuvent autour de la table. Christine Bravo, Jean-Luc Lemoyne, Christophe Beaugrand ont rejoint le camp de Gérard Miller. Parmi ceux qui ont identifié notre ou nos invités, seuls Jean Benguigui et Claude Sarraute oui. n'ont toujours rien Non, je sais, trouvé. je sais. Sauf que tu as donné un mauvais indice au départ. Tu Pas as du dit tout. qu'il n'était jamais venu. Ah non, en tant qu'invité mystère, jamais venu dans cette émission. Ah, tu veux dire que c'est un vieux de ta bande? C'est-à-dire... Oui, un vieux tapin, moi j'ai compris. Non, c'est excessif. C'est-à-dire que il a une super... Mais il est Allez-y, Jean Je me suis Benguigui. trompé. Dites, Chevalier Las Palais. est-ce que vous êtes chevalier Las Palais? Non, non, non. Allez, un indice pour Claude et Jean, juste pour Claude et Jean. Je suis désolé. Toujours pas Jean, Claude? Moi, quand je trouve pas, je trouve pas. Claude, Remets le casque. Moi, j'ai même enlevé mon casque parce que je comprends rien. à toutes bon bah les alors pour histoires. Claude Sarraute et Jean Benguigui, les 4 autres, vous allez pouvoir annoncer le nom de nos invités dans la loge d'honneur. Il s'agit Des frères Bogdanov. Les Bogdanov. C'est pas vrai. Igor et Grishka Bogdanov sont nos invités d'honneur à l'occasion de la publication de La Pensée de Dieu. Vous étiez déjà avec nous, chez vous, samedi soir, dans On n'est pas couché, La Pensée de Dieu. C'est chez Grasset, Igor et Grishka Bogdanov, qui, je dois dire, ont un peu vendu la mèche trop rapidement. Oui, très vite. Au tout début. On n'a pas fait Ah, si, exprès. au On n'a début. pas fait exprès, non. On a été vraiment piégés par nous-mêmes. Parce qu'on est tellement habitués à dire nous, Et oui, ils que dès le répondent par départ. Dès le départ, voilà. Alors après, j'ai un peu noyé le poisson, je dois dire. Mais Christine Bravo, Mais tu as ça vous a raison. pas fait trouver pour autant tout de suite. Non, mais j'ai Non. cherché des couples. Ah. Et après, je me Ouais. suis dit, Omar s'il y et en a un Fred. qui répond, Omar et Fred. c'est Oui. pour ça que j'ai dit Omar et Fred. Et s'il y en a un, alors maintenant, je voudrais savoir, est-ce que vous répondiez tour à tour? Non, non. Justement, Grishka a gardé le micro tout le temps. J'ai répondu une fois en parlant de patois. C'est tout. Oui, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Parce que vous êtes vraiment du Sud-Ouest. Parce qu'on est vraiment né là-bas et qu'en effet, on parle la langue. On a vécu avec eux pendant toute notre enfance, donc évidemment, c'est naturel qu'on parle le patois gascon. Dans un château, en plus. Oui, dans un château, c'est vrai, oui. Du Moyen-Âge, Château oui. du Moyen-Âge, que ma grand-mère a acheté en 1927 quand elle est arrivée. C'est là que tu étais marié l'un ou l'autre, je ne sais C'est plus. moi. Et toi? Oui, oui, Je c'est t'ai moi, vu. c'est moi. Mais Tu as vu Je t'ai le. vu dans Voici ou je ne sais plus. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas longtemps, il y a C'est quoi, vrai, il y a un exactement. an et demi, 2 ans. C'était en 2009, c'était en octobre 2009. Donc oui. elle est vachement jolie en plus, ta femme. Oui, oui, oui. Bah, tant qu'à faire. Ça faisait 25 ans qu'il était avec son frère. alors. Non, parce qu'on pensait que c'était un peu quand même. on pensait que c'était Germaine de chez Lustucru que vous aviez épousé. Pas deux fêlés chez Lustucru. C'est une princesse. C'est une princesse, c'est vrai. Vous avez donné tout de suite Bourbon-Parme. un indice. Je vais quand même dire Ah, comment oui. j'ai trouvé. Oh là Vous là. avez dit le lien de parenté avec la première personne qu'on a entendu chanter, qui est Roland Hayes. Bravo. Et donc, à partir du moment où c'est qui effectivement. Roland Hayes, non mais attends, mais c'est Oui, incroyable. mais non, mais c'est incroyable. Parce que Voilà. ça, c'est quand, Gérard- c'est quand même, voilà, c'est Gérard, c'est c'est très fort. C'est très, très fort. Attendez, C'est Roland difficile. Hayes, ça veut dire que Bogdanov, c'est un pseudo depuis le départ. Ben oui, c'est un Mais double c'est pseudo. qui Agnès? Enfin, C'est notre grand-père. C'est leur grand-père et tu l'as entendu chanter dans la première Oui, chanson. mais le tu premier vois, disque qu'il a ça fait. m'a pas. Excuse-moi. Un chanteur d'opéra noir américain. Noir américain. Et oui. c'était le premier. Il a été effectivement célébré d'ailleurs dans le monde entier. Il est venu lorsque nous l'avons découvert ici en France à la salle Pleyel. C'est ce qui nous a d'ailleurs enchanté parce que pour la première fois on entendait une voix étonnante. C'était celle de notre grand-père. On avait 4 ans. Et on avait effectivement 4 ans. Bravo Gérard de l'avoir trouvé parce que c'était quand même pas si évident. Ça aurait pu être Omar. Non, en mais fait. merci. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être Omar. finalement. Ben oui. Ça aurait pu. Moi, j'ignorais que vous aviez un chanteur. J'avais oublié. Peut-être j'ignorais pas, mais j'avais oublié que vous aviez un grand-père chanteur d'opéra noir américain. C'est quand même étonnant. Ah oui, c'est quand même Ouais, étonnant. ouais. C'est Roland Hayes. En fait, ça se prononce Hayes. Roland Et, Hayes, ouais, qui a Roland épousé Hayes. votre grand-mère. Non, il n'a pas épousé. Ah, il l'a pas Il épousé. l'a pas épousé, c'était, ça a été une histoire absolument incroyable parce qu'en réalité, elle vivait à la cour de François-Joseph à cette époque-là. Elle était mariée à un prince autrichien et elle était chargée d'organiser un petit peu les événements culturels. Et elle a
entendu parler, à cette époque-là, on est en 1912, elle a entendu parler donc de ce chanteur noir américain qui était extrêmement célèbre aux États-Unis, et elle l'a fait venir. Il a traversé l'Atlantique, il a chanté à Schönbrunn, et c'est à ce moment-là qu'une idylle va se créer entre eux. Ils ne se sont jamais mariés, mais ma mère est née de cette union-là, et nous nous sommes nés beaucoup plus tard. Si ta mère était un peu colorée alors. Ah oui, tout à fait. Mais, comme nous, on est. Quelqu'un a posé la question d'ailleurs, est-ce que vous êtes bronzé toute l'année? Ah oui, ça c'était bien comme question. C'est moi qui ai posé cette question parce que je savais qu'évidemment votre grand-père était noir. Donc Claude. Mais j'ai jamais vu, mais depuis que je fais cette émission, c'est-à-dire depuis le temps que je connais Gérard Miller, qu'il puisse se vanter à ce point. Tu l'aurais vu quand il a trouvé le premier. Puis alors voilà, il l'a dit à tout le monde. Il va nous faire tout le reste de l'émission. C'est moi qui j'ai trouvé tel indice, c'est ton grand-père. Ben, si vous aviez mieux écouté le troisième indice, écoutez-le cette fois. Vous auriez tout de suite identifié les Bogdanov. J'aime tout ce que j'aime, et pour nous aimer Ah oui, nous-mêmes, on c'est est vrai. des échos. Tant nos souffles se confondent, tant nos cœurs à la seconde se comprennent et se répondent comme un écho. Oui, cela tient du prodige, et nous avons le vertige lorsque nous nous regardons les yeux dans les yeux. Ah, ça peut être des PD, ça peut être... Ça peut être aussi. Non, c'est le tango des jumeaux, ça s'appelle. Le tango des jumeaux. Oui, exactement. Oui. C'est une chanson. Peut-être le tango des PD. Ils sont fous ici. Hein. Je vous préviens, vous êtes tombés dans une maison de fous. Ils en ont vu d'autres. Je ne sais pas comment je résiste. Je crois que les vrais extraterrestres sont entre 15h30 et 18h sur Europe 1. Exactement. Pour dire la on vérité. fait un peu tous partie de la même famille. Jean, vous Bien étiez sûr, très évidemment. loin. J'étais très loin, mais moi je pense que avec Chevalier Las Palais, j'étais pas très loin. C'est la Gascogne Oui, c'est qui vous a et le perdu. château du Moyen-Âge aussi. C'est la Gascogne. Ouais. La Je Gascogne. pensais que j'étais pas loin parce que pour moi, vous me faites rire autant que Chevalier Las Palais. Alors, il faut quand même dénoncer une énorme tricherie, Claude Sarraute, puisque de derrière la vitre, on vient de dénoncer Gérard Miller. Gérard. Et j'espère que les yeux dans les yeux. Oh merde. Regardez-moi les yeux dans les yeux. Gérard Miller, regardez-moi les yeux dans les yeux. Oh là là. Est-ce que pour L'iPhone. c'est affreux ce qu'on vient de m'apprendre. Dégueulasse. On vient de m'apprendre que Gérard, pour le premier indice, vous avez utilisé l'application de votre iPhone Shazam, Quel mensonge. qui permet d'identifier une chanson et de retrouver son auteur. Pas sur le téléphone. Franchement, est-ce que vous le pensez? Non. Je vais vous dire comment je connais Roland Hayes. Non. Elle s'appelle Hayes. Parce que Il le prononce Hayes depuis tout à l'heure. Il est américain. C'est bien la preuve que tu ne connaissais pas. C'est la preuve que tu ne connaissais pas. Vous savez comment je le connais? Est-ce que votre respect... Non, tu as dit Hayes alors qu'il est Hayes. Il s'appelle Hayes. Il s'appelle américain. Je le connais. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a été... Hayes. C'est Hayes, c'est bien la preuve. Je le connais parce qu'il a été... Je vais vous dire comment je le connais. C'est parce que dans les années 30, il y a une histoire de racisme avec lui. Il a été à un moment donné... C'est vrai, il a raison, il a pris la été défense. impliqué dans une histoire de Il a racisme. même fait de la prison Il a pour été ça. emprisonné parce qu'il est Emprisonné, rentré dans un exactement. magasin avec Oui. sa femme. Vous venez de le lire sur Wikipédia. Non, il le sait. Ce type est un historique. Envoie l'historique. C'est ça, donne ton téléphone. Donnez-moi votre téléphone. Donnez-nous votre téléphone. Donnez-nous votre téléphone. On peut vérifier l'historique de votre téléphone. Mais vous n'avez pas vérifié. Ah bah si, on va vérifier. Non mais comme ça, tu seras lavé de tout Vous êtes un escroc. Si on vérifie, Je suis sûr qu'ils ont raison derrière la vitre. tu seras lavé de tout soupçon. Posez-moi des questions. Si vous êtes innocent, donnez-nous votre... N'effacez pas. Donnez-nous votre téléphone. Tu sais qu'en sport, c'est une suspension à vie. Donnez-nous votre téléphone. C'est pas incroyable. Non, mais moi je le crois, je le soutiens. Mais Moi, vous je êtes le crois. vraiment des crédules. Ah bah ça m'étonne pas que vous croyez aux extraterrestres. Et crois même en Dieu, t'imagines? Ah non, alors là... Moi, j'ai dit, Posez-moi des du questions. haut de mon grand âge, que à partir d'aujourd'hui, tous les téléphones soient laissés en régie. Non. Les Bogdanov vont retourner dans la loge. Et on recommence, on fait toute l'émission. Gérard, c'est pas beau ce que vous avez fait. dégueulasse. C'est vrai que je vous ai vu pendant toute la séquence en Mais train c'est de... pas vrai. Mais
Mais quelle Quelqu'un dans honte! le public l'a vu. Avouez-le, c'est Mais pas non, grave. mais je vais pas avouer quelque chose qui était Non, mais exact. Oui, c'est grave. C'est Gérard, grave de tricher. Gérard, Je pense qu'il faudrait moi je l'exclure lui de laisse le l'émission. bénéfice du doute, mais si c'est vrai, il aurait pas si dit c'est exact, Hayes. Il aurait dit. ah il aurait dit Hayes. S'il connaissait vraiment, il aurait dit Hayes. Non, mais il connaît toute l'histoire, il le connaît, il c'était Qu'est-ce que l'émotion. c'est que C'est la première fois qu'il Alors parle, qu'il donc- nous donne son téléphone Mais je portable. vais pas vous laisser mon téléphone portable sur lequel il y a un certain nombre d'informations, vous m'excuserez. Je vais quand même pas vous laisser. Mais pas du tout. Je vais pas vous laisser. Si on repasse la bande tout à l'heure, d'un seul coup fait. Mais cette chanson, le titre ce n'est pas, et c'est venu, mais 30 secondes après. Mais oui, parce que je la Mais connais. oui, tu es un Mais escroc. tu avais les mains. Tu es un Qu'est-ce que escroc. tu faisais avec tes mains Mais sur rien, la je table? D'ailleurs, j'ai la preuve que Gérard, parce que je suis bon camarade, je n'ai pas relevé quand il l'a dit. Ah oui, mais quand j'ai même. la preuve que Gérard nous a menti et est un escroc, c'est qu'il a dit, il a d'abord dit le titre. Oui. Il a dit, ce titre, c'est Alma Delcor. Évidemment, vous connaissez absolument pas ce morceau. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, Gérard Miller, la meilleure preuve que vous connaissez pas ce morceau, c'est que vous vous êtes coupé, vous vous êtes vendu, puisque vous avez dit Alma Delcor chantait, c'est Roland Hayes. Or, évidemment, Alma Delcor, c'est un opéra chanté par 10 000. Oui, mais sauf que celui-là était bien chanté par lui. Tu peux- Taratata. C'est la preuve que vous nous avez menti. Salaud, mais c'est pas croyable. Mais oui, parce que on ne peut pas, à partir d'un titre, dire que. Mais non, puisqu'il y a 18 000 Tu chanteurs veux que je d'opéra. t'apporte le disque, le CD que j'ai à la maison? Vas-y, vous êtes confondus. Vous êtes confondus, Gérard. Non, mais alors, quelle va être la punition? Il faut le suspendre. Il faut l'exclure. La punition, une semaine avec les Bogdanov. Allez hop. Non, mais même si c'est vrai, Mais non, mais- moi je salue l'exploit parce que Mais c'était bien quand même sûr. très inventif de se diriger vers Shazam pour avoir. Bravo, moi je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Non, On l'applaudit quand même. Non, oh si. Merde alors. Non, c'est tellement inventif. En tout cas, vous savez quoi, les Bogdanov, il vous a niqué votre promo parce qu'on n'a plus le temps de parler du livre. Ah, mais ça c'est vrai, ça. Je veux dire, vous pourriez lui en vouloir aussi. Hein. C'est vrai. La pensée de Dieu. En même temps, c'est dur pour moi de reposer d'autres questions que celles déjà posées samedi, mais en tout cas, on peut effectivement passer ce livre à mes petits camarades qui s'intéressent. Alors, parce que moi, ils le savent, c'est pas du tout. Non, mais on sait. C'est pas On du tout sait. de l'animosité Ah, moi, de ma part moi, contre eux, j'adore ce qu'ils mais font, j'ai du moi. mal avec tout ce qui était, voilà, ce qui se passe dans l'espace. Ah, moi j'adore avec eux mais- parce que c'est comme un prof qui explique bien. tu C'est vois. un prof, ce qui mais nous a avec une man- tête bizarre. Eh ce ben qui moi, nous a je leur... manqué. Non mais moi j'adore tout ce que vous avez fait, les bouquins avec des images ou enfin vous souvenez- Ah oui, oui. Avec les crayons à colorier, c'était formidable. Avec les autocollants. Non, j'oublie tous les titres. Mais non, mais j'ai les- il raconte, mais non, mais il non. raconte tout comme un Je suis en train chef. de m'apercevoir que j'ai qu'une bande d'escrocs autour de cette table. Tu es passé chez Laurent samedi soir C'est ça. avec Oui. ton frère. Exactement. De tout le plateau, vous étiez les seuls qui m'intéressaient. Mais oui. J'ai attendu. Bah, c'est exprès pour que l'audience reste. Ouais, ben non, mais on se reste. Quand vous êtes passé, je me suis endormi. Oh non, mais c'est Non mais Laurent, une phrase, une seule, pour te montrer que tu comprendras ce qu'il y a écrit dans ce livre-là, c'est celle-ci. Elle a été prononcée par un grand savant, un mathématicien du nom d'Hermann Weyl, qui dit « Il existe au sein même de la nature une harmonie cachée qui se reflète dans notre esprit sous la forme de lois mathématiques simples. » Ouais, mais Voilà. moi, même la phrase, je l'ai pas comprise. Donc, Si, elle est facile. Si, elle est facile. Elle est facile. Une harmonie cachée dans la nature qui se reflète dans notre esprit sous la forme de lois mathématiques. Et en fait, ce qu'on dit dans ce livre, c'est le reflet de cette phrase. C'est finalement l'univers n'est pas né par hasard. D'où Et vient on le peut Big montrer. Bang Voilà, d'où vient le Big Bang. Mais vous le Big Bang- savez d'où il vient. Ah oui, mais on commence maintenant à approcher vraiment la question et à savoir un certain nombre de choses qui sont liées à ce qui se passe à la fois dans l'observation, mais aussi au fond dans la théorie. Quand on remonte en arrière, 13 milliards 750 millions d'années en arrière, il y a un moment inouï, unique, qu'on appelle le Big Bang. C'est de l'énergie qui se déplace dans le vide, dans un vide primordial. Et la question qui se pose, c'est mais d'où vient cette énergie? Voilà. Et c'est là qu'on répond effectivement dans ce livre. vous et on dit répondez, ça. vous Mais oui, on répond. Mais personne ne peut Absolument. répondre à cette question. Et oui, c'est Bah ça. oui, c'est une thèse. Mais si, mais justement, C'est une thèse. c'est une thèse, mais en même temps, elle est appuyée sur l'observation. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il existe aujourd'hui deux grands outils, on en parle dans notre livre. L'un, c'est le satellite Planck, qui fouille la première lumière émise par l'univers,
380 000 ans après le Big Bang, et l'autre, c'est le fameux LHC dont vous avez tous entendu parler. Et le LHC, lui, Faudrait il dire ce que fouille c'est quand même, l'infiniment pour ceux petit. qui n'ont pas Et entendu. quand- L'écran plasma, Pour ceux ça qui, marcherait pour bien. ceux qui se rappellent plus, le LHC, c'est quoi alors C'est le truc que tu mets dans les verres de tes copains quand t'es en discothèque. Ouais, ça se termine bien généralement, c'est vrai. Non, le LHC, c'est un fantastique instrument. C'est le plus gros instrument de laboratoire du monde, un anneau de 27 km dans lequel on accélère des particules élémentaires qui, lorsqu'elles s'entrechoquent, reproduisent une énergie qui est tout proche de celle du Big Bang. C'est l'énergie primordiale. Oui, c'est presque l'énergie primordiale. Ça, c'est pas sur Shazam. Ça, Vous vous taisez, Pas du Miller, tout, parce pas que du c'est tout. la honte qui s'est abattue sur vous pendant cette émission. Dans cette émission, Non, le savoir il est suspendu. Vous ne viendrez pas en juillet et août. Oui, on vous coupera des best-of. Les Mylène. frères Bogdanov, Igor et Grishka, La pensée de Dieu. Je vous l'offre, Christine. Ouais, C'est parce chez que moi, j'adore, Grasset. franchement, Il n'y a pas mieux qu'eux pour parler de leur livre, Mais de oui. toute façon, parce que voilà, ils savent mieux que quiconque expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est déjà parmi les meilleures ventes. On vous souhaite un bon été. Merci. Les frères Bogdanov, merci Igor et Grishka. Et honte Merci à Gérard vous. Miller. Merci. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.